Alors, bonsoir et bienvenue à Viva la Lucha Libre. Ce soir, émission test et concept. On va parler, au lieu de montrer des matchs de lutte, on va parler lutte. Avec des invités que vous connaissez déjà. Mais... De quoi tu parles? Ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas Mike Gibson qui est avec nous, mais bien Yann Charon. L'homme derrière la légende. Derrière, aujourd'hui, il n'y a pas de ceinture, pas de lunettes fumées, pas de veste de jeans. En arrière de tout ça, il y a un amateur de lutte à la base. Et c'est aujourd'hui que ça va sortir. Et voilà. Ainsi que Mathieu Lavigne. Caméraman érudit de la NCW. Caméraman extraordinaire. Il n'est pas habitué, hein? Continuez à parler. Et Toto qui est avec nous de nouveau en arrière de la console. L'homme sans visage. L'homme qui, la semaine passée, est allé manger de la poutine avec un des membres des Colosses, Spike et Mike. Ils ont eu du fun. Puis là, C'était délicieux. C'était délicieux. Et ben là, il est revenu avec nous. Puis ce soir, comme je disais, on va se faire une petite table ronde. On va parler de lutte. Et bien entendu, qu'est-ce qui est le plus gros événement de lutte au monde? C'est WrestleMania. Ça s'en vient, c'est dimanche. Puis ben, on va parler de tout ça sur Viva la Lucha Libre. Je sais pas si on va avoir un générique. Pas là. Pas là. Bon, Vous ben, regardez comment WrestleMania, vous autres, en fin de semaine? moi, je vais sûrement l'écouter avec des amis et Toto, là. C'est ça, j'ai... Comment vous allez l'écouter? Ben, à la télévision. À la télévision louée en pay-per-view? En pay-per-view, Ouais. chez des amis, ouais. Loué dans un bar quelconque de la région. Avec ma même gang habituelle. Peut-être qu'on va se croiser encore une fois. On va peut-être se croiser. Si tu vas au même endroit. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Je suis pas honnêtement un fan de me faire traiter comme un crétin. Mais la dernière fois, étrangement, le service était très bon. Mais c'était pas du monde que je voyais habituellement, ça change à chaque mois. Fait que, Quelque chose que moi, personnellement, je m'ennuie, c'est que... il y a... En tout cas, à moins que quelqu'un sache où qu'il y en aurait un, mais quand c'était dans les cinémas, je trouvais ça vraiment cool. Tous les cinémas Cinéplex diffusent la WWE en HD. Star City. Ah ouais? Incluant le pre-show. Tu peux aller voir, il y a des cas spéciaux au Star City. Ça coûte une ouais, beurrée, par exemple, me semble, hein? Comment? Ça coûte quand même cher, me semble. Les pay-per-view réguliers, c'est autour de 14$. Puis WrestleMania, je pense que c'est 30. Ouais, exactement, c'est un peu plus cher. Mais tu peux voir des personnes déguisées en lutteurs là-bas. Ok. J'ai déjà croisé des John Cena, CM Punk, Undertaker, Shawn Michaels. Quand il y a eu le match Shawn Michaels contre Undertaker, les deux se pognaient pendant le match, c'était drôle. Il y a des fans qui ont des clair. gimmicks dans ces salles-là, c'est encore plus génial. Ben, les gens, en fin de semaine, si ça vous tente de voir WrestleMania, vous pouvez toujours aller le voir au cinéma pour voir de haut et en couleur, bien entendu. Et ceux qui ont le dos et les reins solides, vous pouvez peut-être même essayer de le regarder sur votre WWE Network. Moi, je le ferai pas. Non, c'est vraiment pas une bonne idée en ce moment, je crois. Pour l'instant, c'est apparemment très instable. C'est quoi, ça bug, quoi? Ben, c'est très stable, c'est juste que dans la première semaine, on n'arrivait pas à regarder quoi que ce soit. Puis là, pour le plus gros événement de l'année, si tu te plantes, tu manques l'événement. Ouais, puis leur premier show live qu'ils ont fait, le show d'NXT, c'était pas très le fun à regarder live. Ben, surtout la partie du match de Xavier Wood, qui a complètement Ouais, ça, c'était... parti dans les airs et on n'a jamais revu le reste. Mais de là, bien entendu, le network, cette année, grâce au network plutôt, on va avoir 5 heures de WrestleMania au lieu de 3. Je sais pas si je suis prêt à ça, 5 heures. Moi non plus, personnellement. J'ai déjà de la misère à passer au travers du 3 heures de Raw, 5 heures, Yeah. Ben, c'est comme regarder Raw et SmackDown d'un coup. justement. C'est peut-être Ouais, c'est un petit peu beaucoup quand même. Mais de là, veux pas, un des matchs qui est quand même très attendu et malheureusement va être gratuit sur le network. Donc si t'as pas le network, tu peux pas le Mais voir. comment ça, malheureusement? Ben, malheureusement, parce que veux pas, il y a les gens au Canada qui ne peuvent pas nécessairement avoir le network légalement. Mais, je veux dire, malheureusement, du fait que justement, ben, si tu peux pas avoir le network, tu peux pas voir ce match-là. Ok, tu veux dire malheureusement pour les fans ici, mais en général, malheureusement, question marketing, c'est une excellente idée. Ouais, côté marketing, de mettre ce gros match-là, qui est le Tag Team Championship match, Mais... sur le network pour que les gens l'achètent, c'est vrai que c'est très brillant du côté marketing, bien entendu. Mais en même temps, à chaque année,
le match pour les ceintures par équipe est toujours relégué au pre-show. Fait que... Ouais, c'est juste malheureux parce que cette année, c'est quand même un Fatal Four ouais. entre les Usos ou les Usos. Je ne sais pas trop comment le prononcer en français. Ouh! Non, je ne Personne dirais va pas. dire le reste. Non, hein, même pas moi. Après ça, les Los Matadores, qui est, selon moi, une renaissance d'une gimmick qui aurait dû ne pas être Renakitu. Renakitu. Ryback, qui se veut être le nom de l'équipe. Qui aurait pas dû être pantoute sur la carte de WrestleMania. Non, en tout cas. Peut-être un Ryback contre Goldberg, j'aurais bien aimé par contre. Non. Ah non, ça aurait été pas bien. Non. Tu te souviens du match Goldberg contre Brock Lesnar? Ouais, mais c'était pas pareil. Les deux s'en allaient, ils s'en foutaient. Goldberg ça, qui ça va être revient. pire encore. Ouais. Ouais. Et bien entendu, Cesaro et Swagger qui complètent le Fatal Four. Mon équipe favorite en ce moment. Cesaro et Swagger, ouais, Cesaro et Swagger. quand T'es un même. fan de Jack Swagger? Pas autant que je suis un fan de Cesaro, mais je pense que Swagger gagne. Moi, c'est Gagne par à être avec association. Cesaro. Par Oui. association qui se ramasse Ouais. sur la carte de WrestleMania parce que sans ça, il aurait passé de un des main events de l'année passée à rien pantoute cette année. Mais par contre, j'aimais l'idée que j'avais lue sur un site internet, je crois que c'est Wrestling Rumors, qui disait que Cesaro et Swagger auraient pu être séparés et mis en triple threat pour la ceinture intercontinentale. Ben, c'est ce que je croyais qu'il allait arriver au début parce que qui aurait été quand même bon. il y avait tous les signes qui pointaient vers ça, il y avait la dissension entre les deux. Puis finalement, ça a arrêté. Biggie a disparu tout simplement pendant 2-3 semaines. Puis les Americans ont recommencé à gagner comme si de rien n'était. Puis là, Mais on est rendu à ça. toutes les équipes, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, toutes les équipes au complet donnaient l'impression qu'elles allaient se séparer avant WrestleMania. Il y avait quelle autre Le équipe? Shield, Goldust avec. Ben, il n'y a pas avec eu de Cody Rhodes. dissension en tant que telle. Ça, c'était plus une rumeur qu'autre chose. Oui, mais je veux dire, dans le ring, on les voyait pas contents après les défaites, mais plus que Ben, d'habitude. J'ai vu Goldust pas content dans un match récemment avec Fandango, mais c'était plus c'était parce une que autre c'était genre de fait dissension. C'est Non, ça. il n'y avait pas de l'air de bonne humeur. Hein? Non, Il était vraiment. fâché un petit peu. Mais sinon, c'est ça. Le match quand même peut être quand même de qualité. Mais il y a quand même des équipes qui, personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment d'affaires là. Je veux dire, les Matadores et les Rabaxel. Ben, les Matadors, je crois plus que c'est par rapport à leur statut. Il y a leur père ben, il y a le père à un des deux qui se ramasse au Hall Ouais. of Fame. Puis l'autre, je crois que c'est son neveu. Fait que j'imagine que par association, Ils ils sont, ont moins voulu faire un cadeau. ils sont moins ennuyants que les Usos de toute façon. Ouais, je suis pas convaincu de ça. Les Matadors, à part le petit nain, ils ont pas grand-chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si le nain peut faire un dive sur toute la gang en bas, moi je vais être heureux. Ah, c'est sûr que ça va arriver. Mais ils vont tous Moi, l'attraper. moi, je serais même prêt à prédire sûrement un Cesaro Swing à El Torito. Oh boy. Parce que El Torito est quand même plus mobile que Hornswoggle. Et Cesaro, quand il avait essayé avec Hornswoggle, il était obligé de le lâcher parce qu'en tout cas. Ben, il n'y a pas de genoux. Ouais! Ouais. Il a l'air du père d'Henri pis sa gang. Clotaire. Ils ont coupé les genoux pendant la guerre. Puis Ryback Ben, l'équipe qui a commencé comme une équipe de rejet, qui continue de faire son bout de chemin en remportant une victoire aux 6 mois. Puis là, il se ramasse avec une chance pour les championnats par équipe. j'aurais aimé mieux qu'il reste encore des Paul Heyman guys au moins, tu sais. Ben, c'est Paul Heyman qui les a rejetés parce qu'ils n'ont pas fait la job. Après tout, Axel, il a eu son push du début où c'est qu'il y a eu 2 grosses victoires douteuses avec des... Il a battu Triple H à son premier match de sa renaissance de gimmick par count-out. Le gros push de fou. Ouais. Puis ça continue avec Cena, je pense, de la même façon. Puis après ça, il a gagné la ceinture intercontinentale, puis ils n'ont rien fait Non, avec. mais Ryback, on se rappelle-tu qu'il faisait les grandes finales des pay-per-view? Hein? Ouais. Mais... Qu'est-ce qui est arrivé avec Ryback? Ben, il y a eu sa rivalité avec le Shield pendant un gros 4-5 mois au moins, qui se trouvait des partenaires à chaque fois, puis qui les affrontaient, puis qui réussissaient pas à les battre. Puis ça a continué de même, puis à partir de là, ben, la descente aux enfers. À partir de ta commençait. première défaite contre Cena, c'est terminé. Ouais. Non, t'étais enterré pour un bon bout. Mais surtout, ce qui arrive, c'est qu'ils ont fait beaucoup de jumping de gimmick aussi. Il a passé de Feed Me More au Bully.
du bully à autre chose. Ah, le gars qui allait marier Paul Heyman. Genre, c'est Ouais, mais ça, c'est les performances de Paul Heyman, on c'est s'entend. Il n'y a définitivement rien à une- voir là-dedans, lui. la partie les Ryback histoires préférées Mountain. de l'année, moi. Il aurait pu faire ça avec une patère, Paul Heyman, puis ça aurait fait la même affaire. Ça aurait probablement été aussi véridique. C'est clair. Et toi, Toto, Oui. selon toi, dans le Tag Team Championship, qui pourrait nous surprendre? Je sais pas, ça enligne pas pour être le meilleur match de la soirée, là, je pense. Ben, c'est Non. le seul que tu verras pas. Ben ouais, c'est ça. En fait, Mais ouais, non, je m'en sac un peu, en fait. je sais pas, c'est des teams dont les Usos, ça, c'est un peu plate. Puis, Tito Mais les Santana, Usos, je trouve- c'était le fun dans le temps, là. Non, mais c'était le fun, là, dans Comment le ça temps. se fait que c'est pas Tito Santana en El Matador qui les accompagne? Comment ça? Mais ouais, juste comme gérant, ça marcherait. Peut-être. Ça C'est aurait 30 pu être ans de pas pire. WrestleMania, ça va peut-être arriver. Ben, Hey, Dieu arrête, seul je suis tout l'espère. excité, là. Ça serait fou. hey, si El Matador se pointe à WrestleMania, Mais j'aime quand même le potentiel pour ce match-là parce que si t'enlèves une équipe, puis encore là, Axel a un certain talent, si tous les autres lutteurs sont capables de faire des bons matchs, fait que c'est juste à savoir si tout le mix de ça va pouvoir donner ça. Parce que tu sais, on s'entend que Ryback, il va faire le gros gars, il va faire des grosses passes, mais mais t'as il peut- Cesaro qui peut faire des plus grosses passes, puis encore mieux, fait que ouais. Ryback peut attraper au moins les prises à haut risque des autres. c'est sûr que c'est pas Ouais. juste les autres qui s'accrochent dessus, puis lui, il reste là. Il tombe en sac de patates. il attend juste comme ça. Là. C'est ça, puis Cesaro peut faire le match à lui tout seul, fait que Oh oui. je pense Quand quand même même. que ça va être un bon match. Ça va être un bon fan warmer. Ben, je ça crois. dépend en fait du temps qu'ils ont. Parce qu'ils sont Ouais. en pre-show, ils n'auront pas 30 minutes pour faire le match. Ils risquent d'avoir un 8 minutes. Avec 8 Probablement. minutes, ça risque d'être un spot fest avec un ou deux hot tags. Ben encore là, c'est sur le pre-show, puis ils ont 2 heures de pre-show, fait qu'ils vont peut-être pouvoir se permettre de faire plus. Ben, La première heure est sur le network, ça va être un gros recap. La deuxième heure, ça va être un autre recap avec un match. Ben, d'après Ça va, moi, ça va ressembler comme à Sunday Night Heat. Vous rappelez-vous dans le temps? ouais, Il quand y avait même. 45 minutes de storyline avec un match de 6 minutes un match avec de Maven. Val Venus, Maven, Val All Venus Snow, contre Maven. Stevie Night Heat. Ça se pourrait très bien, mais en même temps, peut-être qu'on va avoir droit à des surprises, dont peut-être un match de la NXT. Pour plugger la ligue, tu sais. J'adore. Peut-être. Ça pourrait être une bonne idée, tu Un sais. match de Sami Zayn ou de Monsieur Non-Charisme, comment il s'appelle, Neville, champion. Monsieur Neville avec les oreilles, là. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait aucun charisme. J'ai un peu décroché depuis qu'il est champion, honnêtement. Ouais, non, c'est... J'aime mieux la quête que le moment où il possède. Mais c'est parce qu'en même temps, il n'y a pas vraiment d'opposant. Il a battu Bo Dallas une couple de fois, puis ils n'ont pas monté personne d'autre pour, à part peut-être Ben là, sont Graves qui va monter. Là. Ça, sont en train de monter Corey Grave et bien sûr, t'as nommé Sami Zayn, là. Ouais, mais Mais... Graves, il y a déjà eu la rivalité avec dans le temps, fait que j'ai pas le goût Ouais. de tourner à ça. Mais ça- sinon, il y a Adam Rose aussi. Ouais, mais c'est Babyface, puis ils sont... Ouais. Sa renaissance vient de commencer. Tyler Breeze. Malheureusement, Le je gars- l'adore, Le mais... gars qui fait des selfies. Là, Je quand il l'adore, rentre. mais Ouais, il est bizarre un peu. il a servi de faire valoir justement à Neville dans son ascension. Fait que- Il a servi à se faire démolir avant même son match au pay-per-view de la NXT. ouais, Par monsieur Rousseff. Rousseff. Qui d'ailleurs va sûrement faire partie d'un autre match plus tard dans la soirée de WrestleMania. Mais après le Tag Team Championship, selon moi, ils vont nous mettre Mais- un bon match de Diva. On n'a pas de prédiction pour ce match-là? Ah, ok, Ouais. prédiction officielle. Ouais, une prédiction Ok, ouais. officielle, Ok. disons. Bon oui, en fait, moi je pensais que c'était clair qu'on avait dit nos prédictions, mais oui, prédictions officielles Officielles. pour... Pourquoi pas? Quelqu'un prenait ça en note à la maison. Là, on fait des paris. Ah, c'est ça. On va les écrire sur le site de... Matchez-vous avec nous autres, suivez nos choix. Là, Pour puis, un bonhomme de. Ouais, le bonhomme de votre Pour choix. un des bonhommes à Je vais fil. prendre Jimmy Snuka sa coke, c'est correct. Ah, le Jimmy Snuka, il s'est fait casser la tête Ben oui, il a perdu par... la tête. Quoi? Ouais, C'est qui le coupable? c'est Monsieur Oz. Bravo. Sans faire exprès, il a échappé le bonhomme, puis la tête, Ouais, elle a c'est- éclaté. Il a brassé la table comme tu brasses la table, mais sauf que lui, Snuka est tombé, puis il a probablement. Mais moi, je brasse la table, mais sous contrôle. Ouais. Je vois les bonhommes, je fais OK, je peux avoir. C'était- T'es safe, toi, Yann. Ouais, moi, je suis safe. T'es Je suis vraiment safe. safe. C'était le dernier saut de l'ange de Monsieur Snuka. T'as eu des cours. Ben, toi. tu vois, les noms étaient déjà marqués ou tu viens de le faire? Je viens de le faire. Ah, ok. Je suis rapide comme l'éclair. Oh.
Fait qu'on va avoir du feedback la semaine prochaine. Ben oui, on va en reparler la semaine prochaine rapidement. On se comparera. Alors, bien entendu, pour le match tag team, Yann, tes prédictions? Moi, je vais y aller avec les Usos. Les Matadors, aucune chance. Ryback Axel, encore moins. J'aurais aimé les Real Americans, mais je crois que ça s'en va vers la dissension après WrestleMania et il pourrait avoir les premières Mais des équipes instants là-dedans. en pour dissension mon qui sont championnes, on en a vu souvent. Ouais, mais c'est plus d'habitude du monde qui sont déjà en rivalité. C'est déjà arrivé souvent avec John Cena qui tombe champion par équipe avec The Miz Ou Shawn Michaels. ou Shawn Michaels ou Matt Hardy MVP dans le temps. Il y avait eu Michael Austin aussi, même. Ouais. Il y a déjà eu Dude Love, Austin. Dude Love. Faut pas l'oublier, c'est un bon talent, Dude En tout Love. cas, donc, les Usos vont garder leur ceinture à WrestleMania, selon moi. Je ne peux que plus appuyer ta théorie, c'est les Usos. Il n'y a pas de compétition en ce moment. Aucune équipe pourrait bénéficier d'avoir Ah ouais? les ceintures par équipe. Toi, Toto, En fait, je vais être obligé d'être d'accord. toi aussi, les Usos? Ouais. Retain. Bon, si les scripteurs de la WWE nous écoutent, c'est le temps de changer votre scénario puis de nous surprendre toute la gueule. Et, Ou faites-le pas, puis écoutez-nous, parce qu'on a probablement et raison. surprenez-nous surtout en nous On donnant a les raison, Los mais- Matadores, Mais on sait pas. qui est mon choix. On pense qu'on a raison, mais dans le fond, on sait vraiment pas comment Mais lui, ça marche. lui, il a pas raison, là, il a pris les Il a Matadors. pris les Matadors, ouais, Ouais. mais Carlos Colon au Hall of Fame, ça peut être un joli move politique. Moi, je dis qu'il y a ça, le move politique qui peut se faire, et aussi un move business. Parce que les Usos sont cool avec les adolescents et tout. Mais, Les Matadors quoi de mieux avec que les Los enfants. Matadores pour les marmots? Ouais, mais tu sais, il y a un lutteur qui est super populaire avec les enfants, c'est Kofi Kingston, puis Ou Rey Mysterio. Oui, je sais, mais tu sais, quand on parle d'une société de lutte comme la WWE qui a rendu avec un Twitter qui s'appelle @WWE_Moms, je pense que... Ça va bien avec le Yann Charon Moms. Ah, tu penses? Ok. Bon, Moi, je suis abonné. Ah ouais? Même pas moi. Imagine-toi donc. damn, les révélations ce soir. Mais suite à toutes ces belles pronostics pour l'instant, on passe au prochain match qu'on va Oui. parler rapidement, je crois. Ouais, ça va passer. Le match des divas. On Non. va le passer tout de suite, tant qu'à faire. C'est pas que c'est pas bon. Ben. Il y a des très bonnes divas dans le Tout lot. va dépendre du temps. Cette Ben, semaine, c'est ça a ça. été annoncé comment ça allait fonctionner. Ça va être toutes les divas en même temps. La première qui réussit un tombé remporte la ceinture. Ça peut durer 2-3 minutes. C'est On ça est le en problème. business. C'est ça le problème. Je veux pas que ça dure 2-3 minutes. Moi, j'aurais aimé mieux que ce soit par élimination. Pour le côté dramatique. Le problème avec les éliminations dans des matchs comme ça, c'est que tu vas te faire éliminer après un coup de corde à linge. Ouais, mais Ouais. avec les filles qu'il y a dans ce match-là, ça dérange-tu vraiment? Je veux dire, la moitié des filles là-dedans ont pas de prise de finition, de trademark. Ah, ben, tu sais, c'est ça. Fait tu sais, Ça va être un spot fest de semi-finish. Dans le fond, ils vont se rapper. Pour vrai, ils vont se faire mal, ils vont se détruire des parties de corps parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Puis ça va avoir de l'air violent. Puis ça sera pas bon. Puis c'est ça. Puis, veut pas, on va quand même nommer les participantes juste pour se donner une idée. Et puis, peut-être que. T'as pris le temps d'y noter? Ouais. Ouais, Ah ouais, on voit j'ai. ça, là. C'est de l'encre que le monde ne retrouvera jamais. Quand même. Mais non, mais les quand même. écrits restent. Beau Je veux dire- gaspillage d'encre. Dans le lot, il y a quand même AJ qui se débrouille pas si mal. Tamina. Alors, ça, il y a Natalia. OK. C'est qui, ça? Tamina, c'est la fille à Snuka. C'est la Ah même ouais, part de ouais, Madame ouais. AJ Lee. Natalia qui est une hard quand même, c'est se battre. Alors ça, il y a les Bella. Les Bella. Ma lutteuse préférée, Natalia. Ouais, moi aussi, Natalia, c'est quand même une de mes bonnes préférées. D'un Bella, veut pas, on doit dire qu'il y en a une des deux qui a fait beaucoup d'efforts pour apprendre un peu plus que l'autre. J'étais pas sûr aussi que tu t'en allais avec ça. Il a fait beaucoup d'efforts. Ouais. Il y en a une De qui a fait chirurgie Pour attirer esthétique. l'attention plus que l'autre. Ouais, ça, D'attirer une des deux l'attention a de fait John ça. Cena, surtout. Mais celle des deux qui s'est pas attardée sur son physique est quand même meilleure. Je suis sûr qu'elle s'attarde quand même à son physique, Phil. Quand même, mais... Mais pas à celui de son chum, vraiment. Hein. On parle du barbu Daniel Bryan. Aime-t-elle la barbe? Ben là, Ouais. quand ils vont faire leur poodle, ils vont en même temps, là. Ah. Tu sais.
Un petit trim à gauche à droite. Toto a pas de l'air sûr en arrière. Là. Hashtag trim à gauche. Non, à c'est droite. bon. Après moi, je fais ça, de la bien technique. entendu, il y a les Funkettes, les préférés de Toto. Les Funkettes, ben oui, bien sûr. Les pourquoi Funkadactyles. Pourquoi pas? Ben, en fait, il y en Donc- a une de bonne là-dedans. Ouais. Celle qui est rendue un pirate, là. Celle Par la qui force était des rendue choses. un pirate qui n'est plus un pirate. Elle a plus son Non, eye patch. elle l'a C'est plus depuis terminé. cette semaine. Inquiète-toi pas, je vérifie ces choses-là religieuses. Moi, j'avais peur qu'il a Il fait bat, survenir il a dans rien une à faire. gimmick que je suis Cameron Lafitte. Ou quelque chose du genre. Non. On va Mais- laisser ça à PCO. Ensuite, il y a Rosa Mendes, qui est revenue de... Qui est D'outre-tombe. 3 petits points. qui est rendue blonde. Ça vaut Tu ce peux- que en ça fait, tu vaut. peux nommer, t'as nommé les principales, tu peux nommer toutes les autres très très rapidement, puis Ah ça ben, change. Ben, rien. la prochaine, La prochaine, quand même, il reste Emma. qui est une bonne lutteuse. Qui a un quand même. buzz, qui a un buzz. Qui a quand même un bon buzz. J'adore le storyline Santino Hill. de Friendzone en ce moment. Ben oui, avec Santino, c'est malade. Pauvre C'est Santino. génial. Un storyline de Friendzone. Ouais, C'est mais génial. tu sais, Santino, précédemment, il y a eu plein de blondes dans l'histoire, dans son histoire à la WWE. Il y a eu Maria. Il y en a eu d'autres. Il y avait Beth Phoenix. Beth Phoenix. Je suis sûr qu'il y en avait eu un autre. Je m'en allais dire Santina, mais c'était lui-même en femme. Ouais. Mais quand même, on va s'arrêter à ces deux-là. C'est quand même. D'ailleurs, est-ce que Santina pourrait remporter Peut-être. Ça pourrait être drôle qu'ils reviennent avec Miss Santina. WrestleMania de retour? Mais personnellement, des autres personnes qui participent, il y a Eva Marie puis Aksana. Moi, j'aurais préféré qu'ils enlèvent les deux puis qu'ils mettent Paige. Ouais, mais je pense pas qu'ils veulent la faire commencer dans un match à 8 personnes à WrestleMania. C'est que. J'avoue. Elle va juste être là, puis le monde ne saura pas Ouais, c'est ça qui. sert à rien pour sa ceinture. Non, c'est ça. Ouais, tandis... Ah ouais. En tout cas, bref, j'irai avec ma théorie plus tard. Puis c'est pas mal ça, j'en ai peut-être oublié, mais dans celles qui font vraiment un bon show de lutte, il y avait quand même AJ, Tamina, Natalia. Puis c'est pas mal ça, tu sais, il aurait pu juste faire un Fatal Four. Allons-y rapidement pour une prédiction. Fait que, personnellement, moi, je crois qu'Emma va remporter. Ah, un long shot, je crois, mais. Mais la raison est qu'ils vont mettre Emma. Los Matadores et Emma. Oui, à date. Tous les paris à Las Vegas. Mais Si parrainez-vous pas avec lui, c'est pas Mais grave. moi, c'est ça, mon opinion, c'est parce qu'ils vont sûrement utiliser Emma pour faire un stepping stone à Paige. Parce qu'ils ont eu une grosse histoire annexe, comme quoi que les deux étaient one-up avec le public tout le temps. Et de là, ben justement, elle va gagner la ceinture là. Paige va faire, moi je suis la championne annexe, je suis la meilleure, blablabla. Puis Emma va tout le temps la faire, ben oui, mais tu peux être ma bulle parce que moi, je suis dans une bulle, puis je gagne la ceinture. Puis ils vont faire en ouais, ben je vais te battre là-bas. Puis, ben, c'est mon opinion, tu sais. C'est correct, t'as le droit à ton opinion. Ça Absolument. veut pas dire que je vais la respecter nécessairement. Là. Ben non, Toto. tu sais. Qui gagne? Je sais pas. Sans sac pas beaucoup. AJ va gagner. AJ, tu penses? Ouais. Avec tout le trouble que son chum a fait à compagnie, elle va gagner? Ouais. Marié, hein, cette heure, ben Ouais, fiancé. Fiancé avec Monsieur Fiancé. Punk. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Lui aussi, il en a passé pas mal, puis Ben. ça a toujours fini. Ça n'a pas toujours bien fini ses affaires, mais en tout cas. Mais c'est un ladies man. hmm, Est-ce que tu te lances à une prédiction, Mathieu? J'hésite entre 4, je vais essayer de trancher en ce moment. J'hésite entre... 4, c'est Ouais, beaucoup non, mais trop. c'est ça, non, je sais, c'est comme Mais la quand vie. même, non, mais ça prouve qu'il y a de l'espoir. Si tu es capable de trouver 4 noms qui pourraient remporter le match, Ouais, ben en fait, ma prédiction principale, je pense que c'est AJ. Mais j'hésite entre Natalia, la pirate, Cameron, je crois. non c'est Naomi, Naomi. ou Nikki Bella. Ah, tu penses? Parce que C'est laquelle des deux, ça? Nikki Bella, c'est Mademoiselle Cena. Mademoiselle Cena, ouais. Ok. Politique, c'est encore Parce une que fois. c'est elle qui a les matchs depuis quelques semaines tout le temps. C'est elle qui remporte les victoires par tombée. C'est elle qui attire un peu plus l'attention, veut pas, avec son maillot semi-délacé. Je pense Ouais. qu'elle a juste pas changé de garde-robe depuis sa Ah, chirurgie. tu penses qu'il est temps qu'elle change, Ouais. sinon ça va... Mais je pense que, tu sais, son chum, il est arrivé, puis il a fait écoute, babe, t'as pas besoin de te changer, regarde-moi, ça fait depuis 2001, je m'habille pareil. Ah ouais, t'as une nouvelle chirurgie, c'est pas grave, là, ça va juste ça, plus fait, pareil. ça fait un beau retour au Diva de 2001, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais non, je vais y aller avec... Si ce n'est que pour mon affection pour la Hart Family, je vais y aller avec Natalia. Natalia. Quand même Mais un bon c'est un choix. choix très difficile. C'est un choix du cœur, pour ne pas faire de jeu de mots poche. Mais quand même.
Ouh. Puis il reste juste toi, Yann. Là, juste moi, je suis en plein dilemme parce que si je me fie aux histoires, t'as Naomi qui a été pushée pas mal comme un peu la bête noire de AJ. Mais Ouais. en même temps, t'as l'histoire qui fait que tout est contre AJ. Tout, absolument tout. Ils ont mis tout le monde contre elle. Fait que je me dis en même temps, ils vont peut-être la faire gagner pareil. Mais je vais y aller avec Naomi parce que je me dis qu'à WrestleMania, ils vont sûrement vouloir faire un changement de 1 et de 2 faire gagner une nouvelle diva gentille et appréciée de la foule. Donc, de cette façon, tu peux quand même introduire, comme tu avais suggéré, Paige. Après WrestleMania, dans une rivalité directement avec, puis après ça, tu peux aller dans plein de directions avec le reste. Parce que moi, je serais pour qu'ils montent Paige éventuellement pour laisser le temps à Charlotte de devenir meilleure. Ouais. Parce que Charlotte, tu sais, je veux dire, son meilleur atout en ce moment, c'est mon père, c'est Ric Flair. Fait que, tu sais, quand t'es C'est backé déjà par... pas pire. C'est déjà pas pire, mais quand t'es backé par Ric Flair C'est qui a plus que 60 moi. ans... C'est plus que moi. C'est plus que toutes nous autres. Oh, oui, mais tu sais, je veux Mis dire, ensemble. quand tu vois... À la 2. À la Ok, calme-toi, là. Mais quand tu vois Ric Flair qui dit à Paige, j'aimerais ça t'amener à Space Mountain. Ouais. Ben, tu sais, des vieux monons cochons, il y en a dans toutes les familles. Hein. Ouais. Dans cette famille-là, ben, c'est Ric Flair. Tu sais, je veux dire, la WWE, t'as déjà le King. T'as pas besoin d'un deuxième, tu sais. Ouais. Parce que le King, il fait peur des fois. Ouais, mais là, il s'est calmé dans le temps de l'ère attitude, là, c'était terrible. Ben oui. Mais maintenant, depuis que c'est chandail de grand-père, tu sais, ça y coupe l'herbe. Mais sous c'était le en pied. réaction, en fait. Il aimait pas ça être obligé de faire ça, fait qu'il en mettait trop. Ouais. Il faisait exprès. C'est correct, c'était l'adolescent retardé à la tête des commentateurs pendant toutes ces années-là. Voilà. À Si côté j'ai de. encore- si j'ai encore son énergie, dans 45 ans, on s'en reparle. Ouais, c'est ça. Mais Non, là, ça, c'est là, clair, je pense que son niveau d'énergie est pas mal stable. Que à tu parles, cette il heure. lutte encore la fin de semaine au Tennessee. Ouais, ben il joue avec sa vie pas mal. Là. Oui, mais Il va manger une autre descente du coude mal placée, là, puis ça va finir là. que j'en vois un, moi, dans 45 ans, me dire « Tu peux pas le faire, t'as fait une crise de cœur. » Je vais y péter à la gueule. Mais tu sais, À il Memphis. y a pire au Québec en ce moment. Fait. que- Mais moi, ce qui Je m'a nommerai fait pas de très nom, très rire mais- du King, c'est après sa crise de cœur qu'il avait eu à Montréal. Le lendemain, il y avait eu une photo tweetée de King qui est couché dans son lit avec un burger, une frite, puis qui est comme ça. Avec de la poutine. J'ai compris qu'il a accouché dans son lit. Il a fait, bon, il fait une crise du cœur, puis il accouche. Tout en même temps, lui. Wow. Ah, c'était assez spécial, Il a mais... perdu ses os en même temps qu'il a perdu la sensation du bras gauche. Mais bon. Mais, fait que c'est pas mal ça, les prédictions pour les femmes. On a tous pris des personnes différentes. Hein? Oui. Oh, ça brûle à Las Vegas en ce Oh, moment. En ce moment, les à Las odds, les Vegas. odds. Il y a quelqu'un qui dit « Ray, tous les noms recommencent ça. » Il y a quelque chose qui se passe à quelque Ça va part être à Montréal. affiché au Casino de Montréal. Là. Allez là. là Ouais, pour Allez checker gager ça. Casino En de ce moment, Montréal. Los Matadores sont à 300 contre 1. Puis si tu gages pour un cheval, oublie pas, secrétariat, c'était le meilleur. Il court peut-être plus aussi vite maintenant, mais en tout cas. Fait que, Next match! fait que ça, de là, next match, bien entendu, on parle de quelque chose de gros, parce que c'est le Shield contre Kane et les New Age Outlaws. Un match auquel j'ai très très hâte. Moi, j'ai très On hâte. jase, là. Mais personnellement, les New Age Outlaws, j'aurais aimé ça les voir dans le tag team de 4. Personnellement. Là, vous êtes en train de me dire que je suis tout seul qui est pas vraiment excité à ce match-là, c'est ça? Est-ce que toi, c'est un problème avec le Shield, Kane, ou le New Age Outlaw? Certainement pas avec le Shield, parce que c'est facilement les 3 lutteurs, ben les 3, je dirais les 2 lutteurs les 3 plus... sur 4. Oh, 2 sur 3? 3 lutteurs sur 4 de Dans le la match. WWE qui sont vraiment excellents. Ouais, c'est ça. Ben, pas juste ça, mais qui sont vraiment les plus hot. Là. Je parle de Rollins et Reigns, parce qu'Ambrose, il a un rôle un petit peu plus effacé. Mais on peut rajouter Bray Wyatt, mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. Mais Ben, pour plus tard, en fait. C'est Ouais, des c'est ça. discussions de jeux vidéo pendant que tu joues à No Mercy. ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, c'est juste que je trouve que le trio de Kane et les New Age Outlaws, c'est probablement le trio le plus poche qu'ils ont affronté depuis qu'ils font des matchs en trio. Effectivement, quand tu passes à travers Big Show, Cena puis Bryan, ou tu sais, des gros tops pour la Ça, foule. Il y a eu Sheamus, il y a eu Ryback dans le temps qui était hot. Il y a eu Orton. J'avoue qu'ils ont passé à travers l'équipe de Sheamus, John Cena et c'était Big Show cette année. Les trois ensemble dans un pay-per-view, c'était Ah, extraordinaire WrestleMania l'année comme combat. passée. L'année passée, c'était Sheamus, Orton puis Big Show. C'est ça. C'était un combat extraordinaire. Est-ce que c'était le match à TLC, ça? Parce qu'ils ont fait un match à TLC contre Ryback, Cena et quelqu'un puis d'autre. Big Show, je crois. Je sais Ou pas si c'était Sheamus Big Show. encore. Sheamus. Ouais.
Peut-être. N'empêche qu'ils affrontent toujours des lutteurs super énergiques, très Mais- rapides, avec beaucoup de prise de finition. Mais aussi quelque chose que moi je trouve un petit peu de valeur, On- surtout par rapport à Kane. On parle pas de ce trio-là, certains. Non, hein, on se t'as dit retrouve avec Chokeslam, excitant. Shackle, Rattle and Roll, puis un Famouser. La prise ça. de Road Dogg qui a pas de nom. Le Pump Handle Slam? Ouais. Mais de nom associé au lutteur. Ah, tu veux dire qu'il n'a pas fait de Ben jeu oui. de mots avec le fait qu'il est un dog? À moins qu'il y en ait un. Là, Ben, tu il y avait, peux il y avait un peut-être nom, dire. mais c'était pas vraiment un nom. Mais quand il faisait sa prise, King ou Ross disait qu'il était en train de. Il était comme He's gonna take it doggy style. Arc. Fait que sa prise c'était le doggy style. Ça me surprendrait qu'ils appellent ça encore comme ça aujourd'hui. Ouais. Non, c'est ça. Ils ont censuré sa chanson. Maintenant il l'appelle le Poppy Love. C'est probablement ça, mais non, je suis vraiment pas excité. The pour Bird ce and the match-là, Bees. malheureusement. Ben moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis quand même excité parce que j'ai hâte de voir où ça peut s'en aller. Mais ce que je trouve plate un peu, c'est que Kane a déjà affronté le Shield dans le temps qu'il était dans sa gimmick de monstre. Fait que là, tu t'arrives avec Corporate Kane qui est déjà pas mal meh comme gimmick. Puis tu le rajoutes contre une équipe qui l'ont déjà démoli. Ça peut être un bon match quand même parce qu'il est capable d'en prendre. Puis les Outlaws sont quand même imaginatifs pour faire des bons spots. Dans l'équipe Kane et New Age Outlaw, tout va dépendre. Ça fait bizarre à dire parce que c'est le plus vieux du match. C'est peut-être même le plus vieux lutteur de la WWE en ce moment. Mais tout va dépendre de Billy Gunn. Ouais, ben, Ouais. tu dis plus vieux, mais il est quand même encore athlétique, Hey, capable écoute, de faire si le travail. si j'ai encore l'air de ça à 48 ans, 49, 50, quelque chose comme ça. Quelque chose dans le genre. Il a lutté à la NCW il y a un peu plus de Deux un ans. an et demi, en janvier 2012, contre Ouais, le tabarnak de Team, qui était plus en forme que X-Pac. Ah, ben, X-Pac était Ouais, mais X-Pac, Non, mais presque à moitié mort. Ouais, mais n'empêche qu'il a 10 ans de plus. ouais, mais Ouais. X-Pac c'est quand même déjà déchiré l'anus en faisant le Bronco Buster. Dans Fait un coin, ouais. Mais... c'est- Oh, justement, le merveilleux visage de Billy Gunn va s'éclairer en arrière de nous, en ce moment même. Ah ouais? Mais Ça, c'est Billy Gunn pour les gens à la maison. en arrière de toi. En arrière de Moi, j'ai la face de bébé de Kane. Moi, en ce moment, je suis Doggy Style avec le Road Dog. Ouais, il te prend par derrière. Attends. Mais, Puis, Seth Rollins nous regarde un peu, dans le fond. C'est Ouais. bizarre. mais je suis d'accord avec Mathieu, ça va dépendre de Billy Gunn parce que Kane est correct. Kane, ça va être des... Road Dogg, ça va être pas mal des punch, puis c'est pas mal Il y a tout. rien à faire avec le Road Il Dog. va faire en des ce moment. spots de comédie sûrement. Puis... Mais de là, moi, par exemple, qu'est-ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont jouer l'angle que le Shield est en train de craquer? Non. Ben, je pense que c'est un peu passé date pour ça parce que dans les dernières semaines, ils ont plus eu l'air unis qu'autre chose. C'est bizarre, Ouais. hein, un virage à 180 pour le Shield. Ouais. Ben, moi, j'ai hâte, par exemple, que Dean Ambrose vire Berserk, là. Ben, je pense qu'il l'est déjà. Il a l'air d'un gars Il qui est bat plus- sa femme, hein? Il a Ben, vraiment l'air moi- d'un gars moi- qui moi, bat il sa fait- femme. moi, il me fait L'as-tu penser déjà au vu quand il y a Joker. John Moxley. Non. En John Moxley, tu dirais pas qu'il a l'air du gars qui bat sa femme. Il a l'air d'un gars qui est en train de battre sa femme pendant que tu regardes le Tu match. dirais, holy shit, ce gars-là, il prend le néon puis il pense que c'est sa femme qui bat, genre. Il est intense. J'ai vu un match, ben j'en ai vu plusieurs en fait, mais un match qui m'a stand out beaucoup, c'était lui, en Johnny Moxley, contre Luke Harper de la Wyatt Family. Dans le temps, qui était genre une gimmick de trucker, lover, c'était weird un peu. Mais les deux à CZW se sont donnés, puis ça finit avec une table en vitre, puis... Ben, on va aller sur YouTube direct là, hein? Mm. Ah, vous pouvez regarder les archives, on l'a déjà passé en fait. Mais sérieux, Ambrose, il me fait penser au Joker, le nouveau Ouais. Joker, là. Ouais. Ledger. Pas mal instable comme ça. Une gimmick un peu à la Mankind, ça pourrait être pas pire pour lui. Sans le masque, c'est juste le côté schizophrène, Ouais. Ouais. ça... Je pense que c'est vers ça que ça va s'en aller parce que de toute façon, il n'y a rien de genre en ce moment à WWE. Ça va être complètement différent, puis ça va pogner. Comme un peu les Wyatt en ce moment, mais Exact. encore ça c'est un sujet pour plus tard. Donc, Donc, prédiction? Ben avant, il y a Toto qui veut peut-être nous Oui. dire quelque chose à c'est bon, propos on de laisse pas quelque parler chose. le pauvre. Oh non, mais c'est correct, Ouais, hein, c'est- j'ai du travail, j'ai du pain sur la planche de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, j'aimerais voir The Shield gagner, je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense que ça serait pas logique de faire l'inverse. À moins que ça s'en aille à quelque part Lutte que j'ai pas illogique. vu, là. Ouais, ben, c'est sûr, depuis quand Vince McMahon book-t-il logiquement, c'est WrestleMania, ça Ça, c'est c'est un autre, c'est un autre débat. D'habitude, la logique à WrestleMania est respectée. Ouais. c'est vrai, Même mais- qu'il y a des surprises vraiment bizarres des fois à WrestleMania. Je me rappelle l'an dernier, avez-vous arrêté de respirer quand Mark Henry a gagné contre Ryback?
Ouais, ben justement, on parlait de descendre c'était aux cool. enfers de Ryback. Je pense que c'est C'est à vraiment partir de là là. que. En fait, je partir de pense là. que la grosse descente aux enfers de Ryback, c'est le moment qu'ils se sont rendus compte qu'il était pas capable de porter sa prise finale à tout le monde. Ben, c'est arrivé avec. Il faisait à Comment il 3 s'appelait? lutteurs en même temps dans ses débuts. Ben oui, À Tensai, quand c'est arrivé à Tensai, il a Ouais. essayé de faire 2-3 fois, ça n'a pas marché. Ben, je te dirais que la pire fois que ça n'a pas marché, c'est quand il a essayé de le faire à Paul Heyman. Je me souviens pas de ça. Il l'a fait, c'est arrivé au moins une fois live, puis c'est arrivé au moins une fois dans un. Il a pas house échappé, show. Paul Heyman. Il a déjà échappé, puis il a déjà essayé de le pogner, puis il a juste pas été capable, puis là, il a essayé de relever, puis finalement il a fait fuck that, coup de la corde à linge. Puis t'es comme. Ça l'enlève de l'impact. Ouais. Mais de là, par contre, pour les prédictions, Toto, j'imagine que le Shield all the way. Ben, oui. Comme tu disais tantôt. Je dis Shield. Le bouclier de la justice. Puis juste parenthèse amicale entre moi et Toto, ben, que vous allez quand même comprendre la joke. Je me suis toujours demandé, puis sinon c'est une demande spéciale pour la prochaine fois qu'il va y avoir un karaoké au Brouhaha, Ouais. événement de 2.org. Oui. Faudrait que tu chantes Africa de Toto. Ouais, on me la demande souvent. Parce que, Parce que ça prend beaucoup plus de voix que ce que j'ai pour chanter ça. Rosanna, sinon, il est un peu plus facile. Ouais, mais même à ça, non, je laisse les professionnels Toto Chanter les ces chansons. chansons-là. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais bon, juste parenthèse que je viens de cliquer en voyant le Toto, que fallait que je te parle de ça. puis Ben, c'est correct. Mais sinon, toi, de Shield, Ben, Mathieu, je donne le Shield. toi tu nommes le Shield. Et toi, Mathieu? Dans l'esprit des surprises WrestleMania, dans le fait que c'est probablement le dernier WrestleMania de New Age Outlaw et ou de Kane, C'est sûr. je vais y aller avec une victoire surprise pour Kane et les Outlaws. Ah ouais. Kane. À date, je et suis les probablement Outlaws. 0 en 3. On va voir Je suis ça. Mr. Wild Dit-il. Card. Non, selon Dit-il moi, tu risques d'en fièrement. avoir un parce que celui-là, c'est clair que tu ne l'auras pas. Sans aucun doute, le Shield devrait remporter ce match-là. À moins d'un revirement d'un des personnes du Shield sur l'autre. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Oublie pas qu'il y a Raw le lendemain de WrestleMania. Faut que les histoires continuent. Ben justement, ça peut arriver le lendemain à Raw, Ouais, la c'est ça. séparation. Moi, Kane, New Age Outlaw. moi personnellement, je pense que je vais y aller avec The Shield. Mais, il va arriver de quoi qui va faire que le lendemain, le Shield se sépare. Tu veux Parce dire, que- genre, Ambrose arrive, prend en compter un, il arrive de quoi qui pense que c'est un des deux autres, mais il remporte quand même, puis... Genre, où moi je prédis quelque chose du genre Kane, boule de feu avec sa main, il aveugle Ambrose. Je Où il pense, lance des éclairs. je pense que c'est rendu trop PG pour ça à cette heure. Les pouvoirs de super-héros, je pense Ouais. pas que ça passe. Le papier brûlé, tu penses que ça peut plus se faire maintenant? Non, je pense plus. Tu sais, il faut quand même pas oublier que récemment, Triple H a appelé ça la Reality Era. Hein. Ouais, c'est pas vraiment réel du monde qui garoche des boules de feu. Mais si c'est su que c'est le papier brûlé, Ah non, un coup de papier brûlé! ben pourquoi pas? Non, ça n'a pas le même effet. Ah non, il sort le bâton. Mais Mousse. à moins qu'ils font quelque chose comme il avait fait dans le premier match Wyatt contre Shield, t'avais eu Ambrose qui avait disparu totalement vers la fin du match. D'ailleurs, ça, moi, c'est quelque chose que je pensais qui arriverait. Que Ambrose finirait par finir avec les Wyatt comme le gars twisté, fucké de qu'est-ce que Bray a dit, genre. Ouais, mais Ça, où je pensais peut-être son frère Beau Dallas avec son petit sourire de gars de la campagne, là. avec les Wyatt, Ouais. il va falloir Mais qu'il tu se sais, tu fais fasse la le- barbe pas mal. Non, pas de besoin, tu sais, Il clean cut pas mal pour ça. le simplet habillé en habit de pêche, genre, qui est avec eux autres. Tu veux Avec dire son comme, petit sourire, comme là. Festus dans le temps? Genre, Le Amish? Ou le Mormon? le Amish dans la CW, là, Roadkill. Ah, en tout cas. C'est un débat pour une autre journée. Pour une autre journée, ben, Mathieu moi, vient de se faire out-geek, là. Ouais. Ouais, ok. Tu sais pas c'est qui Roadkill? SCW, va falloir que tu fasses tes recherches. Mathieu, je suis déçu. là. Roadkill, c'est... Le pire, c'est que j'ai probablement déjà vu un combat de lui sans même savoir ça. Ben, c'était il a Roadkill. été de la renaissance de la SCW peut-être un mois. Ouais. Ah ouais? Puis C'était, tu sais, je te dirais, imagine Mr. Huge, mais blanc, avec une grosse barbe d'Amish. ouais. Hey, je reçois déjà des emails de menaces de mort.
Ah, ça c'est peut-être plus suis ses désolé. affaires, peut-être. Mais non, mais c'est normal. On connaît tous sûrement des fois des lutteurs que les autres connaissent pas. Exemple, moi je sors souvent Max Moon, puis il y a bien du monde, c'est comme The Fuck, Max Moon. Les gens qui connaissent pas Max Moon? Ouais, quand même. Hey, ben plus que tu penses. Mais tu sais, souvent tu dis après ça, je l'ai sur VHS, puis ils sont comme VH quoi. Ouais, c'est ça. Fait que C'est sûr ça vaut ce que ça que vaut, faut- tu sais. on se tient dans les cégeps. Faudrait peut-être pas faire ça. Ouais, c'est. Vous êtes rendu trop vieux jeu. Ouais, on est trop vieux pour aller dans les cégeps. hein. On Mais n'est ça jamais reste trop légal. vieux pour le cégep. autant qu'on n'est jamais trop jeune pour la lutte, tu sais, quand t'amènes ton bébé à la lutte, faites pas ça, sérieux. Pitié. Pitié. Hey, Arrêtez. est-ce que vous allez voir un bébé dans la foule de WrestleMania? Non. Si t'as besoin du siège d'auto pour l'amener à la lutte, c'est parce qu'il est trop petit. Si t'as besoin de changer sa couche pendant un show de lutte, il est trop petit. S'il est pas capable de dire maman, ça me tente de m'en aller, amène-le pas à la lutte. Mais pas juste ça, il développe des mauvaises habitudes. Après ça, quand tu vois des kids de 4-5 ans qui font des fuck you, puis Ouais, qui, c'est ça. qui ont la langue plus sale que les lutteurs qui sont sur le ring. Nous, on aime beaucoup ce qu'on fait, mais on est quand même Ils apprennent conscient que des c'est mots pas pour à Jay enfants. Phenomenon, là. Ouais. C'est ça. Là, c'est ça, en tout cas. Même Jay Phenomenon retourne en arrière et comme c'est quoi? Il est obligé de chercher, il pleure toute la nuit. Ils sont rendus rough, les enfants. Ah ouais. Mais par exemple, c'est ça, sérieusement, les bébés, là, c'est un rent personnel, là, c'est comme un show, si vous voulez, là. Mais sérieusement, les bébés dans les arénas, là, Sérieusement, honnêtement. que ça soit de la lutte, que ça soit du hockey, Hey, même au hockey, que ça j'ai soit vu du ça. football. Les speakers sont forts, les lutteurs peuvent vous revoler dessus. Hey, si t'as un bébé qui est pas capable de parler, amène-le pas à la lutte. Non, puis quand moi je vais à la lutte, là, j'ai pas l'intention de faire attention à ce que je dis et à ce que je fais, mais même s'il y a un enfant dans la C'est place. Seule unique raison pourquoi tu as le droit d'emmener un enfant plus jeune que 3 ou 4 ans qui est capable de faire lui-même ses pancartes. S'il est capable de faire ses pancartes, ça veut dire qu'il aime la lutte, là tu peux l'amener. On parle Mais d'un à part baby ça, Johnny, là. à part que s'il est capable de faire un figure 4 leg lock ou un choke slam dès son plus jeune âge, amène-les pas pour rien. Sérieux, si t'as besoin de l'allaiter, là, tu l'amènes pas à la lutte. Puis si tu sais quand il est sorti, ça fait Well, this is the big show. Là tu peux l'amener. Il est assez grand. Si tu veux qu'il fait des prises de lutte aux animaux dans la maison, tu peux l'amener aussi. Ok, Mais bref, Sérieux, amène pas ton kid à la lutte. c'est ça, c'est le message. ça qu'on c'était le essaie d'envoyer. message d'intérêt Moins de public, 2 ans, laisse-les chez vous. Si tu peux pas le laisser chez vous parce que t'as pas de gardienne, viens pas à la lutte toi non plus. Mathieu commence à me faire peur, là. Sérieusement, non mais ça me choque. Sérieusement là, je Bref. déteste voir des kids à la lutte. On va dépomper un peu. Et parlant de kid, il aime dessiner. Oh. Alors, on va parler un petit peu du concours de dessin avant de continuer. Est-ce que t'as tes bonhommes aujourd'hui? Ouais, ils sont dans mon sac là-bas. Très télévisuel, Ouais. ça, Phil. Très Bravo. télévisuel. Ouais, c'est vraiment... Je pourrais aller les chercher si vous voulez, mais vous les avez vus souvent. Puis d'ailleurs, il y a un de tes amis qui m'a proposé un 50$ pour un Paul. J'ai vu ça dans tes comments, genre. Ouais. Il était comme André le Géant, 50$. Hey, tu peux avoir un bonhomme de lutte qui vaut 50$ sur le marché noir ou sur eBay pour un fucking dessin que t'envoies, Ben ouais, ça je te coûte leur- un timbre. J'aurais dit, il y en a d'autres aussi qui voulaient. Je leur ai dit, c'est un concours dessiné, envoyé. Puis à date, t'as-tu bien des dessins? Pas encore. Pas encore, ben tu... On a un nouveau dessin qui date de la semaine dernière. Ouais. Oz nous en a fait un. Ah, Ouais, mais là, c'est les invités sur le show qui font ça, ça marche T'as pas. pas là. vu le dessin, hein? Non, j'ai pas vu le c'est dessin. Ah, Il a Ok. dessiné Mike Gibson. ok. Mais, si tu veux faire des dessins, puis tu veux les envoyer, tu peux. Puis, pour monsieur qui m'a offert André le Géant pour un bon prix, là, André le Géant, il est dans le concours, je peux pas te le vendre, mais si tu veux les Demolition, par exemple, ça peut se faire, peut-être. Ah, T'as les Demolition? Ouais. Hey, moi aussi, je vais dessiner Mike Gibson. J'ai Crush, puis Smash. est-ce que tu as mieux le dessiner que Oz? Mhm. Qui a plus de talent en dessin? Ah. Mais c'est ça, si tu veux avoir des billets pour un gala de lutte de la NCW, des cossins que tu vas avoir gratuitement à la NCW que moi-même je vais te payer, genre un hot dog, une liqueur, puis une photo avec ton lutteur préféré, Mike Gibson. sûrement Mike. Ou tu peux avoir une photo avec Kelly, ça serait cool ça. Je suis sûr qu'il y a personne qui l'a déjà fait. JF Oui, Kelly, ben ils l'ont. oui. Jean-François a eu beaucoup de photos à prendre la fois où il avait amené son man purse. Son man purse, ah ouais. Ouais. Il a amené La un sac man banane. purse, il a pris des photos toute la pause. La seule journée que s'est dit tiens, ça m'irait bien, il s'est fait prendre en photo. Ah, mais il y a un style vestimentaire spécial. Faut ça le dire. Mais on t'aime pareil, JF. Aimez-vous Ben oui. mon Mais- fanny pack?
Les phrases que personne n'a dit dans Coudon, l'existence de c'est qui dit l'humanité. tout le temps non? C'est lui, pétez-y à la gueule, les gars. Ouais, c'est ça. Mais bon, mais à ça, si tu veux nous faire des dessins, tu peux nous les envoyer à l'adresse que Gus va te présenter au moment même où il va être à l'écran. Il va pas être trop long. Ok, ça c'est mon cue, ça. Ouais, c'était ton Oups, cue. sorry. Sorry, dude. Là, Mais c'est bonne franquette ce soir, de toute façon. Et c'est à cette adresse que tu peux avoir la chance de remporter plein de prix dignes de The Price is Right. J'ai juste pas de petit micro qui va avec. C'est pas la vanne à white non plus. Non, c'est pas dans The Price is Right, c'est dans le Wheel of Fortune. Mais c'est pas grave. Et on est revenu. Et bien entendu, si tu veux dessiner pendant qu'on parle, t'as beau. Ou tu peux nous écouter parce que c'est du wisdom de lutte intéressant aujourd'hui quand même. Pour vrai? J'espère que vous aimez notre test. Moi, à date, j'aime bien. Ouais. À l'avenir, ça se pourrait qu'on ait ça au moins une fois par mois. Une table ronde qui parle de lutte. Cette semaine, c'est WrestleMania. La semaine prochaine, dans 3 semaines, ça peut être... je sais pas, moi, on va peut-être parler de... l'ascension de Wade Barrett comme champion du monde. Parce que personne ne va l'avoir vu On prend des venir. notes. Dans 1 an, peut-être pas dans 3 La semaines. seule ascension qu'il y a, c'est vraiment sa plateforme. Quand, Ouais, quand puis- elle monte. Quand elle monte. Mais de là, malheureusement, il a pas l'air d'être annoncé pour cet événement. Mais... Même pas dans Battle Royale? Et non, parce que c'est ça, il y a le Battle Royale d'André le Géant, Brother. Parce qu'il faut que tu finisses le match comme ça. C'est le Battle Royale André the Giant Brother. Memorial Brother. Présenté par Hogan. Avec 27 Jack. 27 Jack, 3 dudes. puis 3 dudes, qu'on sait pas encore les 3 dudes. Mais, Belle occasion de faire des retours surprises. les lutteurs qui y sont en ce moment, il y a le 3-man band. J'aime bien Slater et McIntyre. McIntyre. De la misère avec Jinder Mahal, mais Il est là, Gender. il est là, tu sais. Don't hinder the gender, comme qu'ils disent aux États-Unis. Ensuite, il y a Goldust et Cody, qui d'après moi, il va y avoir du beef qui va partir là pour eux autres. Tu penses qu'ils vont mettre du beef entre les deux frères pendant une Battle Royale? Ça arrivera pas. À moins qu'il y en ait un qui sort l'autre. Ben moi, c'est ça que je pense, là. Puis encore là, ça va passer under the radar pas mal. Là. Mais Ouais. ça va ressembler à la Battle Royale de Miss WrestleMania. Oh, Oh ouais. shit, Sonny est... Ok, Sonny est parti. ou le, Sony est absent. Parlant de personnes le qui ont Québec tombé, Battle là, Royale aussi. ça c'est WrestleMania triste comme histoire. 17. Il était tellement hot en fin d'année passée. Ils ont gagné ceinture dans peut-être le meilleur tag match de l'année passée à WWE. Ouais. Qui ça? Goldust Goldust et Cody Rhodes. Cody. Contre le Shield à, je pense, Battleground. Quel match! C'était Puis un là, excellent match. ils ont perdu les ceintures dans un pre-show Rumble pour aucune raison. Pour aucune raison. Puis là, ils se ramassent dans Battle Royale. Avant, il y avait la rumeur du match un contre l'autre. Ouais. Là, ils se Mais- ramassent là-dedans. Moi, j'aimerais ça. Goldust contre Cody. L'arbitre, c'est Dusty. Mais est-ce que cette Battle Royale-là pourrait inventer un match à WrestleMania entre les deux un peu plus tard? Je sais pas, parce que un la an de carte est quand même build-up, je chargée. pense pas que ça va arriver. Non, mais c'est-à-dire genre un des deux sort l'autre puis il provoque l'autre Dans un match éventuel. pour l'année prochaine. dans le même show. Je pense. Dans ce genre-là, quelque chose qui pourrait être cool, c'est que Goldust élimine Cody ou vice-versa. Et ensuite, t'as un match qui se poursuit en arrière à la Backstreet Brawl dans le temps de Piper contre Goldust. Mais Goldust avait déjà fait un match hardcore Contre à Maven. WrestleMania contre Maven avec toutes les scènes qu'il y avait eu. Je me souviens, ça finit avec Christian qui s'en est sauvé en taxi, qui s'est fait faire un roll-up quand il était à moitié embarqué dans le taxi par Maven. Puis Maven est parti en taxi avec la ceinture. Ouais, c'est pas dans celui-là aussi qu'il y a pas une fille qui l'a capturé. Je pense que c'était Molly Holly Ouais, qui Molly a ensuite Holly. mangé une porte sur la gueule pour par se la faire Christian, prendre par Christian. qui elle avait mangé un coup de... Elle avait donné un coup de casserole à Hurricane. Hurricane avait revolé sur Spike Dudley, je pense. Puis... Mais tout ça avait commencé à cause de Goldust contre Maven dans le ring, mais ça... Ouais. Non, ouais. C'était Mais, cool, ça. Mais- ce que je voulais dire aussi, c'est que Goldust et Cody auraient facilement pu être dans le 4-way tag match à la place des Matadors. Ça aurait été encore Ouais. meilleur. Effectivement. Ah ouais. Puis je pense qu'ils ont encore le temps de changer ça. Fait que faites donc ça. Ouais, il y a quand même Sérieux? encore une semaine. Mais de là ensuite, Cody, il y a Sin Cara, Mysterio, Sheamus, Kofi, Dolph, Miz, Maddox,
Big Show, Maddox? Cali. Ouais, Maddox est là. Attends, là, tu viens d'en nommer une couple, là, que c'est Hey, tout... c'est du moyen C'était filler. tout du mid-card. Tu les as bien nommés, c'est participant numéro 1 tel. Participant Non, numéro pas un. juste ça, mais regarde ça. Sin Cara, Sheamus, Kofi, Dolph, Miz, c'est tous des gars qui ont couché un certain moment, qui pour aucune raison ont tous redescendu d'une barre. T'as Dolph qui lui a été victime de ses blessures, Ouais. mais ils ont jamais Ça pu- grand gueule aussi, je pense. Ouais, ça c'est sûr que ça aide pas. T'as The Miz qui a fait un main event de WrestleMania, il se donne la joie de nous le rappeler à chaque fois qu'il rentre dans le ring, puis qu'il a gagné. Hey, de Mais- Miz décroche. là. Mais, tu sais, il y a un certain charisme de Miz pour être au moins un champion US intercontinental. Mid-Carter, oui. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est jobber to the star. Si t'as une célébrité qui arrive dans le ring, c'est sûr que c'est The Miz qui passe par-dessus à la troisième, qui mange un punch de Arnold Schwarzenegger, ou qui se fait faire un hip toss par un joueur de football. Puis tout ça en faisant un really, Ouais. really. T'as Kofi Kingston qui avait déjà eu un semblant de push contre Randy Orton. J'avais bien trouvé drôle la fois Oui. que Maryse avait fait dire à Demise « Je suis Vraiment? gay, voulez-vous m'embrasser? » Je l'avais trouvé écœurante, mais ça c'est pour d'autres raisons Ouais. personnelles. Fait que t'as Kofi, comme je disais, que lui, il pourrait faire de quoi avec lui, mais... Mais Kofi, il faudrait qu'il le mette heel, moi je pense. Ça pourrait faire du bien. Ça dépend. J'ai de la misère avec voir Kofi heel. Ça changerait son style complètement. Puis je sais pas si c'est une bonne Tu sais, je le verrais genre dans une. Ça peut, des nation fois, ça peut 2.0. aider à sortir un peu d'un marasme. Ouais. D'un Parce creux de un vague. membre des Wyatt noirs, est-ce que ça se peut, ça? Moi, j'aime mieux Oui, me faire raconter. ça pourrait, ouais. Brainwasher un Honnêtement, peu, là. au lieu de brasser des idées qui mènent nulle part, j'aime mieux me faire raconter l'histoire. moi. Peu importe ce qui va se passer avec ces lutteurs-là, j'aime mieux me le faire raconter qu'inventer comme des pistes. Ouais, mais. Mais c'est le fun de se dire, Tu sais, c'est un peut-être qu'un jour ils vont faire de quoi, puis à quoi ça pourrait ressembler. c'est un peu le même principe que regarder une game du Canadien puis vouloir tous les échanger parce qu'ils ont perdu, puis le lendemain t'as gagné la coupe parce qu'ils ont gagné, puis que t'es juste un fan du Canadien. En tout cas, T'as je m'ennuie Sheamus, des noms. On est rien d'autre que des gérants d'estrade. t'as Sheamus Ça, qui est des- revenu des nordiques. au Rumble comme prévu, puis que c'est Sheamus. On est des puis bookers de Il bat partage. tout le monde, C'est puis c'est ça, il y a rien à son personnage. ça. Puis après ça, étrangement, avec Maddox, là tu viens avec des gros noms, dont Big Show, Cali, Big Des E. gros noms. Ben, Big Show quand même. Big Show qui était le top babyface en fin d'année passée. Moi, je prédis que Big Show gagne, puis il pleure, ou il perd, puis il pleure. Quoi qu'il arrive, Big Show pleure. Non, il a passé la. T'as même pas fini de nommer le monde, puis tu prédis déjà Big Le Show. sto- Non, non, j'ai pas storyline prédit. du pleurage est terminé. Il pleure plus. là. Après Non. ça, il va y avoir Brodus, Santino, R-Truth, Ryder, Fandango, Gabriel, Henry, Titus, O'Neal, Darren Young, plus 3. Et c'est le plus 3 qui est intriguant, moi, je trouve. Ouais. On peut-tu y aller avec une prédiction pour les Pour les trois? plus 3, ben oui. Je vais commencer avec une personne Je vais les que je mettre. crois qui pourrait être dedans. Ok, dans les prédictions de qui peut être dedans. Ouais, qui les va trois être dedans. mystères, là. Oh, Je vais y aller avec Roddy Piper oh. Ça fait du pour sens. fitter avec le thème de WrestleMania. Il a quand même fait le main event du premier WrestleMania. Ben oui, dans l'Ancien Testament, il y a 71 ans. Il a déjà fait un Rumble, là, 2-3 ans, avec Surtout- Snuka. Ouais, Ouais, le Rumble, que c'est. C'est Cena qui l'a gagné, celle-là, me semble. C'est Cena qui a gagné. Ok, Ouais, tu parles d'un vrai Rumble, legit. Ouais, Ouais, Kane a ouais. juste Moi, je éliminé pensais que tu Piper. parlais puis la Snuka. gimmick Battle Royale de WrestleMania, que c'est. Je pense que Piper était même pas dedans. Non, Le WrestleMania Sheik qui a 17, gagné. il y a pas dedans. C'est l'Iron Sheik qui l'a gagné. Parce ça. qu'il est Il pouvait pas pas trop passer proche. par-dessus la troisième J'ai case. rencontré ça le Billy Jim, genre. Mais je vais dire Piper pour un. Mhm. Deuxième personne. Je vais dire Hulk Hogan. Tabarouette. Ça me surprendrait même pas qu'il se ramasse à le mettre là-dedans. Qui veuille pour, surtout faire gagner un trophée d'un Ouais. lutteur qui l'aimait pas tant que ça. Ouais, je vais dire ça. Puis mon troisième, je vais dire Jake the Snake. Jay the Snake. Qui avait toujours poussé pour faire un Royal Rumble, puis Ouais. c'est jamais arrivé. Là, je me dis Malheureusement. que ça serait peut-être une belle occasion pour Selon donner toi- un cadeau pour sa remise en forme. Selon toi, le gagnant, ça pourrait être qui? Là, il faudrait que je revoie les participants, parce que moi, c'est sûr que c'est pas Big Show. Mais, Les laisser. ouais, regardons cela. En attendant, Mathieu, toi, ton plus 3. Rob Van Dam. Ouais. J'ai prédit un retour de Rob Van Dam à la Battle Royale. Dans le même sens que Yann, je vais y aller avec le fait que non pas Jake the Snake va rentrer dans la Battle Royale, mais Diamond Dallas Page. Ah, peut-être bien. Parce que Diamond Dallas est quand même responsable de 2 Hall of Ouais. Fame de cette année.
Ok, c'est bon. On est rendu à 2. Ouais. Juste parce qu'on parle beaucoup des colonnes cette année, je vais y aller avec Carlito. Ah, je pensais que t'allais dire Carlos Colon. Je sais comme, il est rendu à 80 ans, lui, là. Non, Carlito. j'aime bien ton idée que Roddy Piper pourrait en faire partie, parce que si vous écoutez le podcast de Stone Cold Steve Austin, Roddy Piper aimerait oh que combien énormément lutter à WrestleMania 30. Je pense pas qu'on va le laisser faire, mais C'est pas. Puis toi, Toto, ton plus 3. Ouais, moi je pense que ça serait Hall, Roberts, puis Punk. hey, Oh. on aime ça, Mark Si Hunt, hein? M Punk dans le Battle Royale, Ouais, ça puis là, il serait gagne. underwhelming en maudit comme Mais non, mais il ouais. gagne, là, il rentre, puis il vide le ring, puis c'est fini. Il gagne. C'est bizarre Ouais. parce que tu sais, tu mets Scott Hall puis CM Punk, c'est comme les opposés totalement dans le style de vie. Avec Jake the Snake aussi. Il reste les deux dans le ring à la fin, là, puis c'est la bataille Ouais. des modes de vie. Ça pourrait être pas pire. Sinon, t'as-tu un choix pour le Battle Royale? Tu veux y réfléchir C'est vrai. un peu? Ah, ben, je te dirais, en fait, pour être conséquent, si Le CM Rumble? Punk est dedans, c'est lui qui gagne. là. Ok. Ben, à moins de sinon c'est Ok, con. fait que toi, non seulement tu penses que CM va y participer, mais tu penses que c'est lui qui va gagner. Ça En s'appelle plus- être conséquent, Mathieu. Tabarouette, non, t'es fort. Ouais, moi, je vais y aller avec mes prédictions. Bien entendu, parce que c'est mon fan favorite depuis que j'ai genre 3 ans. Dolph Ziggler. Jake the Snake. Qui va être là pour... On est 3 sur 4 à penser qu'il va être dedans. Il est mieux d'être dedans. Jake. Come on, Jake. Ensuite, personnellement, je pense que Hogan va y être. Parce qu'Hogan, c'est une fucking attention whore, puis... Ben ouais. Il faut bien qu'il gagne le trophée pour dire brother, même si je pense pas que c'est lui qui va gagner le trophée. Et le troisième, j'ai pas le choix, parce que effectivement, c'est celui que je pense qui va gagner. Ça va être Roussev. Oh. Puis la raison pourquoi ça pourrait être vraiment Roussev, Parce que sa manager est très belle. sa manager Oui. est cute. Oui. Mais de plus, avec Roussev, c'est que ça l'établit en tant que le next big guy. Ah, fait que tu penses qu'on voit le futur dans la bataille royale. D'après moi, il va toutes les sortir, ça va finir quelque chose comme Big Show, Cali, puis lui, puis il va essayer de créer deux noirs. Big Show, Cali. Mais tu sais, des gros gars, tu sais, genre, parce qu'on s'entend dans tous les Royal Rumble, quand Ouais, un gros ouais. gars arrive, ils sont tous dessus. Puis là, genre Big Show qui fait son move, super move, qui pousse tout le monde. D'après moi, il va arriver, il va essayer de faire ça à Roussev, puis Roussev, il bougera pas d'un poil. Ah, Rousseff dans la bataille royale, c'est intéressant. Mais encore là, je crois plus que Rousseff va faire son impact le lendemain de WrestleMania. Ah ouais? Comme ça se fait souvent. J'avoue. Parce que je me dis que s'il aurait voulu l'annoncer, il aurait dû le faire déjà, Ben, soit ouais. lundi passé ou dans les semaines d'avant, parce qu'il faisait des segments qui sortaient sur son podium avec son Ouais, annonceuse. c'est ça, à chaque semaine. En fait- Ils l'ont pas fait cette semaine. En fait, moi, je pense qu'il pourrait le faire direct avant la Battle Royale, il rentre premier. Puis la madame, elle arrive, puis elle se pointe, puis elle dit Rousseff crush, Rousseff tout, puis il plante tout un par un. Ah, Mais, madame. mais en même temps, c'est quand la dernière fois qu'un lutteur a fait ses débuts à WrestleMania? Fandango. Ouais, Ah. Fandango l'année Non, passée. il avait déjà fait des matchs avant ça. Ben non. Ben peut-être en tant que Johnny Curtis, mais pas. Non, pas non, en tant que Fandango, son Fandango. premier match officiel en tant que Fandango, c'est contre Jericho à WrestleMania maintenant. Je suis pas convaincu, mais ça se peut. Ça se peut. Ouais, JBL l'appelle encore the biggest upset of all time. Et quand même. Et là, il est pogné dans le Battle Royale avec aucune chance de le gagner. Moi, comme prédiction, Je vais vous laisser la feuille. ben moi, je vais la faire tout de suite. Je vais dire Sheamus. Parce que, Sheamus? Parce que Sheamus est pas mal invincible depuis son retour, puis je pense que ça va perdurer. Ça se pourrait. Oups, c'est pas à la bonne place. À moins que Mathieu ait la même prédiction. Non, pas du tout. Mathieu, il va y aller avec le cœur, là, puis il va décider, il va prendre genre R-Truth. What's up? La plus grosse surprise de tous les temps, R-Truth, pour aucune raison. Il va Non. avoir un collectif. Je vais y aller avec Rey Mysterio. Mysterio? Tu penses? Un trophée André le Géant. Qui est plus grand que Rey qui est Mysterio. plus grand que lui. Rey Mysterio qui a gagné un Royal Rumble, qu'on prévoit comme. Qu'on n'arrête pas de dire que c'est comme le biggest little guy. Ouais, tout ce que j'espère, c'est qu'ils feront pas un reenactment de quand il y avait eu un Battle Royale, puis c'est Bad News Brown qui a gagné, puis que Brett a démoli le trophée parce qu'il était juste C'est le mauvais perdant. face turn de Bret the Hitman Hart, tu touches pas à ça. Ah ouais! C'est mauvais perdant comme face turn, ça. J'ai perdu, je pète tout. Ce qui est incroyable, c'est que ça a marché. Il s'est fait trahir par Bad News Brown. Bad News le jette C'est en bas. malade. Bret rentre, il détruit le trophée. Moi, j'ai la version française de ça. Je l'ai mis sur YouTube. Oh!
Si vous cherchez Battle Royale WrestleMania 4 VF, vous allez avoir Guy Auré et Édouard Carpentier qui vont narrer pour vous cette Battle Royale géniale. Ça, c'est avant mon temps, c'est clair, certain. Et maintenant qu'on a parlé du Battle Royale... Attends, ta prédiction... Ah non, t'as dit Sheamus. Ouais, Non, c'est moi qui ai dit Sheamus. Sheamus, fait qu'on a toutes les prédictions. Je pense que t'as la Switch upset à on, toi, hein? De quoi tu parles, tabarnak? Je regarde tes choix, là. Là, on passe à un gros match quand même. On a le streak contre The Beast. Lesnar contre Taker. Ils se sont vraiment C'est- décidés à la dernière minute pour monter Brock. Moi, personnellement, il y a quelque Ça a chose coûté qui... cher. Il y a quelque chose qui me fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de peine dans cette histoire-là. C'est que c'est pas le match que je voulais. Point. Je voulais pas ce match-là, moi, personnellement. Tu voulais pas que l'Undertaker affronte Brock ou tu voulais pas que Brock affronte l'Undertaker? Les deux, ils peuvent s'affronter quand ils veulent, n'importe quand, dans n'importe quel show, mais pas à WrestleMania. Parce que c'est trop dur de décider. Non, parce que moi, personnellement, je sais que j'ai peur qu'ils vont donner la streak à Lesnar. Puis personnellement, je pense que la streak, en ce moment, la seule personne à qui pourrait vraiment la donner, pour que ça ait un impact sur son personnage surtout, c'est Bray Wyatt. Ça pourrait être quelque chose qui se prépare pour l'année prochaine. ça. Peut-être, parce que veux pas, je vois pas comment ça peut pas être un monstre qui brise la streak d'un monstre. Tu sais, Ouais, mais là, il faut débattre sur est-ce que tu brises le streak? ben faudrait un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de créer un autre superstar Tu peux instantané. pas passer à côté de cette possibilité-là de créer une instant legend. Ouais, mais faut-tu que ton gars il soit fiable après, hein? Ben oui, c'est sûr. Parce que la seule fois que ça a passé proche, si on parle pas du match dimanche prochain, c'était avec Orton, dans le temps qu'il était en ascension bien raide. Ah, avec Punk, ça a quand même failli aussi. Non. Je croyais Moi, pas. j'y ai cru, Punk, moi. Moi, j'ai cru, hein, J'ai jusqu'à temps que cru. la table ne pète pas. On embarque émotionnellement dans le combat. Est-ce qu'on croit au bris du streak? Je pense pas. Non, c'est ça. Tu sais, parce que Orton, comme je disais, c'était un jeune qui était en ascension, puis il y avait la gimmick de Legend Legend Killer Killer. dans le Puis temps. quand il a brisé le choke slam pour le transformer en RKO, Là, ça aurait pu finir. Est-ce qu'il y a là. quelqu'un qui a déjà eu la gimmick de Legend Filler? Genre, quand la légende se pointe pas, c'est lui qui le remplace. Ben, le fils à Ted DiBiase, il a fait une job atroce de ça. Ouais, j'avoue. Donner le million de dollars, Il a c'était- disparu. il a disparu. Dans la brume. puis qui était celui qui avait provoqué plein de légendes jusqu'à temps que toutes les légendes viennent le tuer dans le ring? Ah, c'était Rob Conway. Il y a Rob Conway qui a fait ça, puis ils ont fait ça aussi à Heath Slater pour le millième de Raw. Ouais. Oui, c'est vrai. Pauvre Heath Slater, qui est, selon moi, un bon lutteur malgré tout. Juste pas une bonne gimmick. Ouais. Mais maintenant qu'on a la face du gros bébé enragé juste là, Allô, je l'aime Brock? tellement pas, il me fait peur. Je l'imagine en couche, puis je suis plus capable de pas le voir en couche. Mais bref, personnellement, je pense que Taker va l'emporter parce que tu peux pas faire perdre Taker à WrestleMania contre Brock. Ça- Personnellement. Ça ressemble pas mal à ça. Là. La façon que l'histoire a été faite, j'ai pas vraiment embarqué. Je veux dire, Taker l'a démoli jusqu'à lundi passé. Puis là, finalement, Brock s'est réveillé puis il a réussi à le mettre à terre après avoir eu peur de lui. Ça va fait passer à travers une table après avoir tombé sur le cou, sur le cercueil. Puis là, finalement, il fait un F5. Finalement. Mais c'est pas assez de momentum pour... Dans le même ordre que la du rent ou le shoot qu'on a fait tantôt pour les bébés, sérieusement, Brock Lesnar, je sais pas si tu pourrais nous écouter ou whatsoever, mais si tu nous écoutes, je vais te le dire en français puis je vais te le dire en anglais, arrête de crier, tu cries mal. Non, sérieusement, il faudrait qu'il continue. Je m'attends à ce que ça arrive maintenant. Quand il part à gueuler puis que sa voix a mu en même temps, j'adore ça. C'est weird, Il là. crie comme une chèvre, c'est malade. Mais bon. Fait que si j'ai bien compris, par contre, pour ce qui est du match, toi et moi, on est d'accord, le Ouais, Taker absolument. remporte. Je pense que ça va être unanime, mais Mathieu et On Toto verra étant bien des si lavignes, les Avant de donner lavignes mon opinion têtus. là-dessus, j'aimerais dire que j'embarque totalement et j'adore me laisser embarquer émotionnellement dans l'histoire avec l'Undertaker. J'embarque totalement dans l'histoire Paul Heyman, Undertaker, Brock Lesnar. J'y vais avec l'Undertaker parce que Brock a pas besoin de ça. Il était dans Pokémon. Le personnage de Brock, le Ouais. storyline avec Brock, qui se fasse battre par Triple H, qui se fasse battre par Heath Slater, il va toujours rester Brock Lesnar. Donc je m'attends à un combat très technique, style MMA. Je m'attends à peut-être 2 ou 3 Tombstone Pile Driver pour le terminer, mais
Taker va remporter ce match-là. Mais j'embarque totalement dans le combat. Mais parlant de ça, Faut pas que j'aie une bière dans les mains pendant ce combat-là. ce que je trouve plate, c'est que si on compare ça avec les histoires qu'il y a eu dans les années d'avant, CM Punk l'année passée, c'était une excellente histoire qui a mené à ça. Puis en plus, ils ont eu le guts d'embarquer la mort de Paul Bearer Mais là-dedans. ça, c'était du timing, par contre. Ouais, c'était Tu du sais, je veux timing, dire, mais il aurait pu juste pas en parler. tu C'est sais. ça, mais tu sais, je suis pas mal sûr que si Percy Pringle, de son deuxième nom de gimmick, et Ouais. non pas son vrai nom, ne serait pas mort, je pense bien qu'il aurait pu être mêlé dans l'histoire, vu qu'il n'y avait pas Lemon dans le tableau. Ouais, il aurait pu. Avant ça, t'avais Triple H 2 fois. Et t'avais Shawn Michaels 2 fois. Triple H, j'y Ouais. ai pas cru une seule fois. J'y ai cru pour le premier Shawn Michaels, par exemple. Non, mais c'est sûr que on peut pas y croire en tant que tel par rapport à certaines choses, t'sais, la streak en tant que telle, là. Mais je veux dire, les histoires qui ont mené au match. Tu sais, par exemple, Shawn Michaels a essayé une fois, il a pas réussi. Deuxième fois, il a tout fait pour provoquer Undertaker jusqu'à y faire perdre sa ceinture le mois d'avant pour avoir un rematch. Après ça, t'as Triple H qui est venu pour le venger, qui a passé super proche dans le match de gagner. C'est Undertaker qui était plus magané que lui après le match. Fait que là, il y a eu le LNSL l'année passée, il y a 2 ans. Puis, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était mieux construit, disons, Ouais. pour les 5 dernières années que... Est-ce que c'est parce que l'histoire avec l'Undertaker, tu penses, est embarqué toujours en dernier sur le... Ça, je trouve que c'est un petit peu... Toujours dernière minute. Ah, qui un va affronter downer. l'Undertaker? Ah, tiens, check un run-in, ça doit être lui. Ben oui, puis non. À parce toutes que- les années, moi, ça me fait peur. Parce que Taker se pointe tard. Puis à toutes les fois, il y a Cena qui tweet So, the Undertaker is looking for a partner. J'espère que Cena affrontera jamais l'Undertaker à Parce- WrestleMania. Ça me dérange pas qu'il l'affronte, mais s'il casse la streak, je Ben moi, capote. moi, Ça, je me c'est- dis que si ça arrive, c'est la plus grosse probabilité que ça arrive que la streak se pète si Cena l'affronte. Ouais, mais faudrait pas. Faudrait pas, parce que, tu sais, Ça dépend, il commence à tourner en rond, Cena. Fait que- ben, tu sais, quand on Ah, tourne ça, en il donnerait rond, rien. on En monte fait, le... ça donnerait rien à personne de battre l'Undertaker. Puis si t'es pour commencer la carrière de quelqu'un avec ça, t'es bien mieux de t'assurer que le gars va être là pour au moins 10 ans pour surfer sur cette vague-là Ouais. qui est incroyable. Mais peut-être pas commencer la carrière de quelqu'un, mais comme Orton dans Non, le non, temps, je parle pas quelqu'un d'un qui est en je parle pas d'un ascension. Fandango, mais ouais, comme un Orton qui a besoin Ben, d'un petit... Un reboot, genre. Ouais. Quelqu'un qui a besoin d'un reboot, quelqu'un qui a besoin d'un refresh un peu. Que, tu sais, oui, il a déjà dominé avant, mais là, il a besoin d'être comme... Il redonnait un petit peu de régime de naissance. Ouais, mais tu viens de me faire penser, tu parles de Fandango, puis on parle d'une streak, là. Il y a une streak, lui, en ce moment. Il est Il est 1-0 1-0 à WrestleMania. Il pourrait gagner la bataille royale, on sait pas. Ça pourrait Quoique, être pas avec pire. la promo de Triple H à Raw lundi passé, je ne pense pas. Moi, j'ai trouvé que c'est très bien lancé par Triple H. Ouais, j'ai très bien lancé, mais on s'attend pas qu'il y ait vraiment des grosses conséquences là-dessus. Pour lui. On Non. l'espère pas. On, pour le on est unanime performer. sur l'Undertaker. Ben, D'après moi, oui, il reste juste Toto qui, pour l'instant, est au petit coin. Il- Alors, Peut-être pas fini sa poutine avec Spike. Toto! transparence ici. On attend ta prédiction pour ce Undertaker, fabuleux match. Lesnar. Ouais, ben, Taker. Taker. C'est plate de même. Fait que c'est unanime. Bon, je m'excuse. C'est correct. J'aurais voulu Si les, faire si les scénaristes nous écoutent, s'il vous plaît, laissez ça comme ça. mettre de la controverse, j'aurais Non. pu, mais non. Ça te tente pas un upset, Mathieu? Pas avec Lesnar. Mais Toto, il aimerait mieux peut-être le Taker en bike avec les Pourquoi drapeaux tu des donnerais le States. streak à quelqu'un qui... Ah, ben, j'aimais trois beaucoup fois par American année? Badass, mais c'est sûr que Taker, ça reste Taker. C'est le même. Taker reste Taker, puis on est unanime là-dessus. Faut pas qu'il perde cette année. Non. Peut-être Ah. l'année prochaine. Non, non, faut jamais, jamais, jamais qu'il perde. Moi, j'ai toujours voulu, par contre, que s'il y avait à perdre contre quelqu'un d'une façon logique, mais tu le fais en même temps, c'est qu'il perde contre Kane. Mais que Kane et Taker disparaissent en même temps, genre. Mais T'as là, plus de Kane, t'as non. plus de Taker. avec Corporate Kane en ce moment. Non, c'est ça, mais là, Corporate Kane, lui, se Moi, je prépare. l'aime, Corporate Kane. Il me fait rire. Il est correct. Il arrive en pantalon propre, super shapé, puis il pète la gueule au monde. C'est Corporate, cœur, hein? Corporate Ouais, Kane yeah. avec le wife beater. Ouais. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, il fait quand même, tu sais, on s'entend qu'il commence à essayer de devenir clean pour devenir gouverneur ou... C'est correct, ça. Je Oui. le vois en plein débat des chefs, en train de menacer quelqu'un, puis tout d'un coup, ils mettent la main à la gorge, choke slam à Pauline Marois. Pourquoi pas? Pendant lance des tout flammes. l'argument de l'autre, il se prépare. là. Ouais. Mais bref, passons au match qui, selon moi, va être un des matchs qui va intéresser le plus de gens dans ce WrestleMania-là. Et j'ai bien entendu nommer Bryan contre Triple H. Et que j'ai Triple H.
Ça va être bon. C'est Ça quelque va chose de être quand même gros. C'est une chance énorme pour Daniel Bryan. C'est pas une chance énorme. Ça fait 6 mois qu'on nous tease. Ben oui. Ce match-là va être le plus gros payoff émotionnel pour les fans. On espère. Ben, d'un bord ou de l'autre, ça va être un playoff d'une certaine façon. Ouais, ben c'est sûr. À moins qu'il fasse une job de merde à faire une histoire dans le ring. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait pas mal. Ce Ça m'étonnerait storyline-là a prouvé que tu pouvais prendre tous ceux qui pensent connaître quelque chose sur la lutte sur Internet, qui peuvent prendre toutes ces personnes-là et dire « Ah ouais, c'est ça que tu penses. » Ben, c'est exactement ça, parce que t'as la personne parfaite pour ça, en Triple H, qui a tout le temps essuyé les critiques de la communauté Internet de toutes les façons Ça fait possibles. 6 mois qu'il fait semblant qu'il les entend pas, puis ça fait 2 semaines qu'il fait juste dire à tout le monde « Je vous ai niaisé pendant 6 mois, vous êtes juste une gang de marks comme tous les autres. » Ben, en fait, je pense pas que c'est tant qu'il faisait pas attention à ça, c'est plus qu'il jouait avec ça. Exact. C'est comme, il sait exactement qu'est-ce que le monde dit, puis Ben, c'est il joue sûr, avec ça. c'est sûr que tout ce qui se dit sur le net est regardé par la WWE. Non, mais Pas t'sais, tout, mais Ah, ben c'est sûr. là. tu sais, les gros sites de news, Dave Meltzer et tout ça, qu'on pense qu'est-ce qu'on veut de Dave Meltzer. Non, T'sais- j'ai rien contre... Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à WWE qui est payé pour regarder ces sites-là. Moi, j'ai rien C'est sûr. contre les experts comme Dave Meltzer. J'en ai contre les vlogueurs puis les blogueurs qui pensent connaître quelque chose, mais qui au fond connaissent strictement rien. Mais tu sais, regarde, ces personnes-là, ils vont parler, mais ils vont continuer de payer. pour Non, regarder ils les payent pas, pay-per-views. justement. Ils payent pas. Ils streament les pay-per-view. Ouais, mais regarde, que ce soit ça, ou qu'ils vont acheter de la marchandise, des chandails, ou des affaires de même, ou des DVD, ils vont quand même donner de l'argent à la WWE. Absolument. Puis, ils vont tenter de faire croire qu'ils savent comment faire Des fonctionner billets, ça. là. Tous ces gars-là, ils vont quand la WWE C'est ça. elle s'avance dans leur ville. Ils s'en là. vont là pour chialer, mais... Oh, mais ils payent pareil. C'est ça, qui c'est qui rit en fin de compte? Plus je trempe dans le milieu, plus je me rends compte que je connais rien. Puis Ouais. à chaque jour, j'apprends que je connais rien. C'est pour ça que je me laisse porter à cette heure. C'est- Puis c'est pour ça que j'haïs ceux qui sont pas capables de se laisser porter par l'émotion. Quand vous regardez un film, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous n'êtes pas en train de vous choquer en vous disant « Ah, tel personnage, en disant sa ligne, il était tellement en train de se dire « Fuck my life ». Non, mais si le film est mauvais, ou il est mal joué, ou il est mal écrit, ça peut me faire décrocher, par exemple. Ah, ok, ça peut... mais on est au douteux, là. On s'entend que des mauvais films, t'as dit en On voir. s'entend, là, mais moi, la ligne, Mathieu, en fait, je l'ai perdue, là. La ligne est floue, là. Je sais plus c'est quoi un bon puis un mauvais Mais film. t'es là. capable de regarder un film sans... Tu sais, en te laissant Ben porter, ouais, puis en te ouais. laissant raconter ce qu'il va. Oh, À ce temps, ouais. c'est des bons mauvais C'est films. l'essentiel, là. T'as pas besoin de savoir ce que l'acteur pensait 5 minutes Non, avant de c'est- tourner sa prise. Non, non. Pour moi, il a pas mangé avant de faire cette scène-là. Ouais. C'est pour ça que ça marchait. C'est pour ça que Il y a, tu il y a veux des pas. rumeurs Bon, qu'elle ben, est pas sur le plateau. Hey, ses pantalons, ils ont l'air normal, là, mais en fait, c'est parce qu'il avait oublié ses pantalons, ok? Puis là, tu sais- Il y a un site de nouvelles qui rapporte qu'il est arrivé 12 minutes en retard. Fait que là, c'était sa première prise qui était la bonne. C'est toi qui a de l'air en tabarnak. Puis là, quand il est descendu du ring, il a déchiré ses pantalons, puis Esti arrête de porter des skinny, Batista. Mais non! C'est comme relax, là. Si tu veux s'habiller de même, laisse-le s'habiller de même. C'est ça! c'est- J'ai fait un Batista sur mes jeans. Mais tu sais, ça va parfaitement avec son personnage, le Batista de douchebag, Ouais. fini avec ses couleurs fluo, puis ses lunettes de soleil qui coûtent trop cher en dedans. Puis... Mais bon, avant Batista et Orton, bien entendu, on reste encore à parler de Bryan et à Triple H. Ouais. Tout le monde s'entend pour dire que ça va être un match friand en émotion, Ouais. que ça va être quelque chose de super intéressant. Ouais. Mais dites-moi donc, selon vous, qui va remporter le tout? Moi, je dirais que de 1, je m'attends à ce que ce soit le meilleur match du gala, premièrement. Ouais, il y a des fortes chances. Probablement que ça va être le premier match de la soirée en plus. Tu penses, moi, d'après moi, ils vont réchauffer la foule avant un peu? Ben, Ah, moi pour aussi, le- je pour pense le- que ça va être le premier, ouais. Pour le réchauffage de foule, t'as le pre-show. Puis de toute façon, si tu veux réchauffer la foule, qu'est-ce qu'il y a de mieux que Daniel Bryan en partant? Ouais, j'avoue. Fait que moi, je m'attends à ce que ce soit le meilleur match du gala de 1. Et je m'attends à ce que la logique, si on veut, soit respectée et que Daniel Bryan gagne le match pour aller au main event après. Ouais. Ça peut faire du sens. Et Toto, Mathieu, un des deux. Ben, moi, je suis bien d'accord. Je pense que c'est ça qui va se passer aussi. Je pense Ah ouais? que on doit. Ben,
je trouverais pas que ça a rapport de faire gagner Triple H. Là. Mais ça serait pas la première fois. S'ils veulent accentuer le fait que l'autorité se détache du monde puis écoute vraiment pas qu'est-ce que le monde dit puis tout, là ça pourrait être une façon de le faire. Ça, puis ils pourraient pousser l'injure assez loin pour se donner la belt après. Ben en fait, ils pourraient faire ça d'une autre façon s'ils veulent vraiment pousser ça. Mettons que tu fais gagner Daniel Bryan, mais Triple H se met quand même dans la finale pour Ouais, être puis ça certain devient un que fatal Bryan four. Je gagne pense pas à la ceinture. l'inverse. Moi, je pense l'inverse. C'est-à-dire, Brian va perdre. ok, Triple H va gagner, mais d'une façon douteuse. d'une façon douteuse, genre Stéphanie se pointe dans le ring, blablabla. Ouais. Là, tu vas avoir la musique du Real American qui va se pointer. Puis là, il va faire You know something, brother. Ouais, mais il y a You pas de- two are gonna be in the Final Four-way match. Mais en Là, ils même vont crisser les 4 dans un match à la fin. Mais je sais pas si par exemple tu mets ça comme premier Trop match compliqué. du gala. Trop compliqué. Mettons que tu vas avec cette histoire-là, ok? Si ça serait le premier match du gala puis tu pars avec une déception de même, tu peux pas tout de suite le faire sortir puis dire ok tu vas être dans le main event. Ouais, Il faut que tu sortes la surprise avant le match puis après avoir downé la foule comme ça, J'avoue. je suis pas sûr que ça va être une bonne chose pour la suite du gala. Moi, je vais y aller avec une prédiction plus claire, mais en même temps plus simple, qui respecte beaucoup des scénarios de la WWE dans la dernière année. C'est simple, A à Z. Je prédis une victoire de Daniel Bryan, mais qui va se faire péter la gueule, mais solide après par Triple H. Ça fait du Au sens. point de mettre en doute sa capacité à participer à la finale, au point où soit Triple H se met lui-même dans la finale, ou annonce que ce sera une finale en simple comme prévu, à laquelle Daniel Bryan va sortir À et moitié sortir. blessé. Et voilà, et Ouais. va finir par gagner le match. Ça fait quand même du Ouais, sens. ça ferait du sens. Ça ferait Mais du sens. je peut-être. prédis la victoire de Daniel Bryan, peu importe la façon, peut-être mettons un roll-up ou tu sais quelque chose de bien rapidos que Triple H en reviendrait pas, va sortir le sledgehammer, va péter la gueule à Daniel Bryan qui va revenir en finale amoché. Ça pourrait très bien être une possibilité, en fait. Vegas, Vegas, prenez-en en considération. Il manque toi, Phil. Moi aussi, ben, tu sais, je vais y aller avec Brian, personnellement, parce que c'est un lutteur que j'aime énormément. ah, t'es Mais- pas comme beaucoup de monde sur la communauté internet qui se retourne contre lui maintenant qu'il est dans le spotlight? Non, non, Et on aime ça encourager les underdogs. non, Moi, c'est parce comme que monter moi, là. personnellement, je l'encourageais déjà avant qu'il soit dans le spotlight. Donc, tu sais, je veux dire, ce lutteur-là en particulier, Danny Bryan, me rappelle les bonnes années de d'autres lutteurs, dont genre Dean Malenko, que j'étais un des seuls à avoir aimé Le dans mes Iceman. vies. Moi, je l'aimais juste quand il était Bryan Danielson. Non, mais non. T'es un fan de la ROH, toi, c'est ça? Non, il y a des gens comme ça, là. C'est ça, tu On les sais, je veux salue dire, pas. si on veut pousser encore plus loin le hipstérisme de lutte, on pourrait dire qu'on l'aimait dans le temps qu'il était des American Dragon. Ouais, puis Seth Rollins, moi, je l'aime plus, là. tu sais. Non, il est juste trop J'aimais mieux mainstream. Tyler Black dans le temps. là. Puis Roman Reigns était bien meilleur dans le temps qu'il s'appelait Leaky. C'était son nom à la Un FW. gros silence collectif. L-E-A-K-E-E. Leaky. Licky. Il est bien. Bref, je jouais à Pokémon et j'ai vu Leaky Tongue, puis je l'ai rappelé Roman Reigns, fait que je trouvais ça drôle. Bref, Des références, toi. des références de Pokémon, on s'en crisse un peu dans un show de lutte. T'as mais dit bon. Brock tantôt, moi je l'ai catché. Ben oui, Brock. Moi, depuis. Genre, j'écoute la lutte avant que j'ai commencé à écouter Pokémon. Puis toutes les fois que je vois Brock dans Pokémon, j'imagine juste Brock Lesnar à sa place. C'est bizarre. Il parce- fit. Ben oui puis non parce que tu sais Brock dans Pokémon c'est un mulâtre avec des cheveux pic-pic, les Ouais. yeux bridés. Ouais, mais ça, je veux dire, il fit du fait que je l'imagine avoir des Pokémon de roche. Ben il y a des Pokémon qui se battent pourtant, tu sais des fighters. Ouais, aussi, mais Hitmonlee, Brock, je Hitmonchan. l'imagine avec des Pokémon de roche. Mais bon, Il y a, ça, il y a c'est. même- il y a même un Pokémon lutteur, Matcha. Ouais, match-up. Hey, Geek Alert, les boys. Ah là. ouais. Attends. Mais bref, de là, on va parler un petit peu de quelque chose qui me fait geeker pas mal quand même. Cena contre Wyatt. Moi, personnellement, ça me fait vraiment geeker parce que j'adore les affaires d'horreur. Les gens qui nous suivent depuis le début de Viva la Lucha Libre le savent. Je parle souvent de zombies, je parle souvent de plein d'affaires glauques. Qu'est-ce que tu pensais du lutteur zombie qui a fait une apparition à SCW? Celle de la SCW, je l'aime pas. Celle de la Ligue des Insane Clown Passes, il est cool. C'est lequel ça? Parce qu'il y en a un aussi à la Interspecies Wrestling. Ok, lui, je l'ai jamais vu lutter par contre.
Mais le gars de la SW, je trouvais ça mauvais parce que ils l'ont juste make-upé en zombie puis ils ont fait ce qui était comme relativement stupide. L'autre, celle de la Insane Clown Passes, la ligue de lutte, il s'appelle Evil Dead. Ça, c'est celui que vraiment, ils ont donné des pouvoirs. Ils ont donné aucun pouvoir. C'est juste un zombie, il parle pas, il bouge pas. C'est les gars qui l'amènent au ring par le fond de culotte et le crissent dans le ring. Il se relève, il mange la pire volée de sa vie. Lui, il se relève tout le temps. Il fait un DDT, puis il gagne. C'est ça. Mais tout le long, c'est vraiment un squash match. Là. Il fait rien. Mais là. faut vraiment aimer le Harlem Globetrotter style de lutte. Genre, ou aimer juste les zombies, puis dire, hey, lui, il est vraiment cool parce que c'est un vrai zombie. Mais ça. Mais de là, c'est ça, les Wyatt, veux pas, avec leur angle un peu plus sudiste, culte, démon et tout ça. Moi, ça me fait triper. Quand que Bray Wyatt fait son exorcist walk dans le ring. Génial. Ça vient me chercher directement. Je suis comme, je veux qu'il gagne. C'est pour ça qu'un peu, je veux que ce soit lui qui batte le streak. Puis en plus, c'est que ça, ils sont freaky, là. Ouais, Hey, tu sais, je veux dire, t'es dans le fin fond de Mont-Laurier, tu t'en vas te chercher, t'achètes de la bière, tu t'en vas dans un parc, puis t'es vois, puis tu te pousses, là. Le style frigidaire avec le masque de clown, là, et moi, il m'énerve. Moi, j'adore Harper avec son truc dans la poche arrière. Moi, je Ouais, pense puis son que c'est- chandail toujours super sale. Mais juste la guenille dans la poche, je pense que c'est le détail parfait pour le personnage. Tu sais qu'il vient de jouer avec un moteur ou avec des boulons. Ou Oh, il des était crotté, là. Oh, ouais, c'est génial. J'adore son linge dans sa poche. Il était dans le shed, puis tu sais, Bray est arrivé, il fait vite temps, on s'en va se Ouais, battre. c'est ça, c'est là. là. Oh. Ok, c'est bon. T'as l'autre qui traîne la chaise berçante en arrière, lobotomisé à l'os. On parlait tantôt de ce que vous pensiez qu'allait être le combat de la soirée. Moi, j'y vais avec Cena contre Wyatt pour le combat 5 étoiles de la soirée. Ah ouais? Ouais. J'étais pas prêt à donner un 5 étoiles, plus un 4,5, genre. Non, mais au sens où je pense que ça va être le combat de WrestleMania 30. Ah ouais? Personnellement, je pense que ça va être le Alain Zouvi de WrestleMania 30. C'est-à-dire un 4,5, ça va être drôle, ça va être bon, mais pas plus. Mais Référence. quelle comparaison! Si vous écoutez 4,5, vous avez compris. Alain Si vous Zouvi, avez écouté n'importe quel film très tu mets le soleil dans ma vie. Moi, j'irais plus pour un 4 étoiles. Je sais pas si on parle de lutte en tant que tel, je sais pas si les deux styles vont bien aller ensemble. Ouais. Mais c'est sûr que côté, Mais côté dramatique. réaction de la foule, dramatique, tout ça, c'est sûr que la foule va être dedans à 100 000 à l'heure. Ça battra pas Daniel Bryan contre Bray Wyatt au Royal Rumble, mais ça va être un excellent combat. D'après moi, oui. John Cena, quand il est dans des matchs où il n'a pas le choix de performer puis faire un bon gros combat, je pense qu'il est On dit capable bonjour à de livrer Tony. la marchandise. Mais non, je suis d'accord avec toi. Depuis, je dirais, son match à SummerSlam contre Daniel Bryan, là, autant j'haïssais Cena avant, puis maintenant, je suis plus nerd par rapport à lui. Parce que Neutre. On je, le laisse. On je le le laisse. sais qu'il est capable de faire des bons matchs. Tu sais, il l'a prouvé depuis un certain temps, puis tu sais, je m'attends à ce que ce soit quand même bon. Ah, mais c'est un worker solide, il est juste C'est plat. ça. C'est un worker. C'est Mais un c'est plus workhorse. qui est pas orthodoxe. Tu sais, ses affaires seront pas parfaites. Oui, ça va tomber un peu tout croche. Oui, il va s'envoyer un peu tout croche. Mais tu sais, c'est John Cena, il y en a juste un. Puis il y a juste lui qui est capable de faire ça comme ça. Tu sais, Steve Austin, dans le temps aussi, Ah ouais, ça c'est allait tout croche. 100 000 à l'heure tout le temps, peu importe Allez. comment ça arrivait, là, ça rentrait, puis c'était ça. Puis de Stone Cold Steve Austin, ce qu'on en retient, honnêtement, est-ce que quelqu'un retient un combat en particulier de Stone Cold Steve Austin, à part peut-être un combat de WrestleMania contre The Rock? On retient rien de Stone Cold à part ses promos. Stone Cold contre. Ouais, là, je suis pas d'accord, mais faut parler, faut savoir que vous parlez à un geek fini de Steve Austin en particulier. Là. Ben, avoue, hein, pareil. Stone Cold contre Dude Love, c'était un bon match. Ben, c'est le seul bon match de Dude Love, oui. C'est quand même un match que j'ai perdu 1,5 pièce dessus. Ça. T'avais gagé sur Dude Love? Ben oui. Stone Cold contre Kurt Angle, peut-être. Ouais, contre Taker. Ouais, il y en a plein, les boys, là, il y en a plein. Là. Stone Il y a Cold. son Three Stages of Hell contre Triple H, il y a son High Quit match contre Bret Hart, il y en a plein. Ouais, le High Quit match contre Bret Hart. Mais c'était le jeune Stone Cold pas encore établi. Ouais, ben Si on en parle fait, de- c'est la de soirée. Austin main eventer, si on veut. Ben là. c'est ça, ben c'est The Night when Steve C'était- Austin was born. là. T'sais, c'était à peu près 350 punch par match, là. Mais c'est pas grave. Le monde aimait ça pareil, c'est ça l'important. Exact. Donc, Mais c'est ça. Mais de là, ben. Je pense qu'on peut faire des prédictions par rapport à ce match-là. Moi, Sinon- personnellement, je vais y aller avec les Wyatt. Parce que. Moi, je suis fourré là-dessus, je sais pas. Je dis Cena, t'in. Cena.
Cena pour le good old American way. Ben écoute, for the money, for the glory, and Ben, for the fun. Tu sais, Cena aussi, il commence à être dans une marasque un peu. Tu sais, il va peut-être faire un tour sur lui-même, puis on va voir ses talons. Fait qu'en anglais, c'est heel. Ah, il a déjà fait son tour de talon. Ouais, il a Ouais, déjà fait- avec son soulier, puis il se trouvait drôle. Là. Moi, Ouais. j'aurais pogné la jambe, j'aurais snappé comme Kurt Angle. En tout cas, Mais moi, je compare souvent Cena à Hogan, puis si on prend comme le même timeline, là, il est dû pour son heel turn, là, vraiment. Là, comme il est dû Ouais. beaucoup. Là. mais on verra bien là-dessus. Fait que Mathieu, toi, tu... 100% Cena. Pas 100% vraiment de Cena. question là-dessus. Ça va être un excellent combat. Je pense qu'on va avoir une fin à la Cena comme d'habitude. Superman avec le STFU qui s'appelle maintenant. Comment il s'appelle Attitude Adjustment. Ouais, ben l'attitude Ça? Adjustment c'est le FU, mais Ouais. le Le STFU STFU, je pense que c'est c'est le. resté. Parce que c'est juste des initiales après tout. Qui, Ouais, ça veut oui, rien ils sont dire, suggestives, là, mais ils peuvent transformer ça en ce qu'ils veulent quand ils Ben, en Non, fait, ben, la- ils ont donné un nouveau nom. En fait, mais- le nom de la prise, c'est un STF normalement. Ouais, ben c'est ça, c'est un Mais vu STF. que c'est John Cena, c'est modifié avec une. C'est Net de- ceux Le qui- Chain Gang Choker. ça qui appelait ça dans Ouais. la rue. Pour ma prédiction, je Ouais. vais y aller à contre-courant. Je vais y aller avec Monsieur Wyatt. Bon, on est deux au moins à Je crois le dire. que ils vont continuer à surfer sur son momentum. Ça va le mettre Puis sur la map. que John Cena gagne ce match-là, ça donne absolument rien selon moi. Puis il y aurait quelque chose à faire éventuellement avec une victoire de Wyatt. Pas juste pour lui, mais avec Cena aussi. Avec la promo de Cena le lendemain à WrestleMania, comme quoi qu'il n'a pas réussi à gagner. Mais ça, on a déjà vu ça quand il avait perdu contre The Rock. Ouais. Puis Mais avec il les... était parti sur une année de merde après ça, qu'il perdait tout le temps. Ouais. Mais On l'a bien aimé cette année-là, pareil. il y a un point que je vais amener aussi. Je suis déçu que tu parlais de Luke Harper tantôt, qu'il n'y ait Sont- pas de sont-ils match dans le en Battle tant que Royal? tel. Non. Même Même pas pas. dans le batteur. Parce que sérieusement, Luke Harper, Ni dans le tag team. depuis qu'il est arrivé, c'est probablement un de mes préférés. Ouais, il est vraiment C'est- bon. c'est lutte une- à c'est chaque une machine, semaine là. sur tous Ben oui. les shows. Puis pas, il est capable de faire des bons matchs avec n'importe qui, puis à son gabarit, c'est assez impressionnant. Il Ouais. est capable de faire des affaires que les petits font. Ouais. Il est Très, super très flexible. fluide, Ouais. super... il look à mort. Puis son move du Croco, Ouais, le Gator Roll. c'est génial. il surprend à chaque fois. Là, 2 semaines, il a fait un Rican Rana. Non, c'est ça, c'est quelqu'un qui impressionne beaucoup. On va sûrement le voir pendant le match Cena-Wyatt. Puis l'autre, ben... Puis là, on passe au dernier il- match, avant la fin de l'émission, parce qu'on va défoncer de peut-être quelques minutes, mais pas beaucoup. Parce que... Ce qui risque d'être le mood de Batista Orton rendu là Sûrement. dans le match. Mais non, c'est ça, on va avoir justement The Viper, Randy Orton. Est-ce que ce background-là est nécessaire? Oui. Il a pas Ok. été mis au ralenti comme Orton. Ben, en ce Ah moment, oui, check, il il bouge est en pas. train de bouger, là. Ah ouais? Ah oui, c'est des Et bien sûr, Batista est un lutteur mystère. Lequel? Ou lesquels? Si on suit à la prédiction générale, Ça va être Brian. Mais bien entendu, je pense que tout le monde peut s'entendre à dire que Batista et Orton, bof bof. Bof, On bof, certain. s'en calisse. Ben tu sais, on s'en calisse, mais en même temps, Non, moi, on s'en calisse. là-dessus, moi je te dirais que si ça a été joué depuis le début, cette idée-là, que Batista, on l'emmène pour le faire haïr, pour que si, pour que ça, puis qu'ultimement Brian gagne, et que c'est pas juste un oups, on a fait un fuck-up, fait que là on est en train de ramasser le tout. Je pense que ça peut devenir un bon match, si c'est quelque chose qui a été pensé d'avance. Mais je penserais pas, ça a l'air d'être un esti Mais de non, fuck-up ils se qu'ils ont sont fait. affrontés à Raw ce lundi dans un match sans disqualification. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça? Mais non, c'est Parce qu'ils savent bien qu'ils vont mettre Brian, puis que ça va être all about Brian. puis c'est qu'on absolument s'en un fout. fuck-up. Là. Ils ont fait revenir Batista, puis ils ont bien vu que le monde voulait rien Ouais, savoir. en fait, de c'était Batista. supposé d'être une dernière tape dans le dos. On va te donner une dernière run, peut-être avec la belle, peut-être Ben- pas. On va te donner une dernière run hot. Puis l'année prochaine, on va te mettre au temple de la renommée, puis ça va être demain. Mais Moi, étrangement, ça peut le booster. Tu sais, dans l'imprévu, c'est là que tu trouves tes vraies forces. Ouais. Peut-être qu'une run de 4 mois va se transformer en run de 1 an à cause de la réaction qu'il y a eu des fans de Daniel Bryan. Peut-être. Ouais, mais tu sais, le twist qu'ils ont fait à son personnage, je pense que c'était parfait parce que quand il est parti, c'est là que son personnage était à son sommet selon moi. Tu sais, t'avais le Batista, Ouais. douchebag à l'os, puis ça fit à 300% avec lui, qui chiolait tout le temps, qui braillait tout le temps, puis qui avait ses espèces de chandails lettres, ses jeans trop serrés, son bronzage orange, tu sais. C'était parfait. Mm. Puis quand il est parti, tu sais, c'était dommage parce que c'était à son top. Mais il est allé faire sa marque ailleurs au cinéma, puis là, il y a un gros film qui sort bientôt. Le roi Scorpion 3.
Ben là, on parle d'un film de super-héros, je me souviens Ouais, plus trop Gardien du de nom. la Galaxie. Exact. Il va jouer là-dedans. Il fait Drax. Puis c'est ça, tu sais, il voulait sûrement surfer sur ce momentum-là aussi un peu à la The Rock, mais Ouais. un pas mal plus bas. On n'est Là. pas le Rock qui veut, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je suis content qu'il ait fait le twist à ça parce que c'est un Batista pas mal plus intéressant maintenant qu'à son retour qui était sans saveur bien raide. Si jamais vous rappelez de moi, je vais faire exactement la même chose, mais plus fatigué. C'est ça. Mais moi, le retour de Batista me rappelle un peu le retour du Ultimate Warrior dans le temps du WrestleMania qui avait affronté Triple H. Oui. Que tu sais, on pensait que c'était une bonne idée, puis finalement, la foule n'a pas connecté du tout comme on pensait. Ouais. Puis finalement, on a été obligé de dire, ben gars, Ultimate Warrior, va-t'en chez vous. Là. Puis on parle juste de 4 ans quand même, hein? On parle entre 92 Oh, et 96, on parle de seulement 4 ans. Puis je pense que c'est à peu près un span de 4 ans aussi pour Batista. À peu près, ouais. Fait que, Puis Orton, C'est fou, hein, comment ça bouge en 4 ans. ouais. Puis Randy Orton, s'il y a un champion qui a déjà été plus plate que lui dans l'histoire, mais lui, ça JBL. prend c'est qui? Non, JBL, sérieusement, moi je l'aimais. Ah, mais je l'aime bien, mais il y a eu des longues passes, c'était comme, ok, à un moment donné, c'est parce que un an et demi, c'était trop long. là. Ouais, c'était trop long. Quand son personnage a parti, après ça, il y a eu sa gang, le cabinet. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ah, puis le cabinet, c'était pas bon. Ben. mais non, il y avait des pas bons là-dedans. Les Orlando Basham, Jordan, les Basham. Basham. Puis il y avait son attaché de presse, là, Jillian Hall. Ouais, mais avant, il y avait une vraie attachée de presse, là, genre une fille qui était une actrice, qui était en tout cas... Ouais, ça n'a pas duré, ça. Non, mais... Mais Mais là-dessus, on s'entend pour dire quoi? Batista, Orton, 0, puis le gagnant mystère. Ah, mais c'est sûr que le gagnant n'est pas ni Orton, ni... Ultra payoff pour les fans. Moi, j'y vais comme ça. Le plus gros yes chant Ouais, c'est sûr. dans le Superdome. Ça va être, si c'est bien fait, là, pis s'il passe pas à côté, là, ça va être aussi gros que Austin à WrestleMania 14, Moi, qui je gagne sa pense- belt, ou... Je pense qu'en 8 mois, ils ont bien fait macérer Daniel Bryan. Ils l'ont préparé, ils l'ont boosté, ils l'ont... Ça va être ils comme l'ont un vraiment- mélange d'émotions de quand Benoit a gagné puis quand Austin a gagné le premier Mais championnat. Benoit était même pas préparé comme ça en termes Non. de personnage. Là, ils ont préparé Daniel Bryan pendant 8 mois. c'est vrai parce que Benoît, il a été préparé au Rumble, qui est rentré premier, qui a tout Exact. gagné. Ouais. Exact. Puis là, Ouais, mais il y avait une carrière de 15 ans qui parlait pour elle aussi, là, qui parlait tout seul aussi. là, ouais, mais tu sais, on parle juste de. Si on parle de de storyline. storyline, Mais ouais. Bryan, c'est un 8 mois qui explose à WrestleMania 30. Ils ont tellement joué avec la belle communauté internet Hey. qui était. Ben oui. Qui criait de tout bas, de tout côté pendant. Ils s'en sont vraiment bien Puis servis. ils vont chialer le lendemain quand même. Ben oui, ils Ben, vont c'est trouver de clair. quoi. C'est comme les fans du Canadien. Tu sais, le positif vendra jamais si on veut. Tu sais, comme, mettons, tu regardes le journal, là, c'est pas le positif qui va sortir. C'est le négatif. Puis le monde aime ça, le négatif. Vous rappelez-vous, l'an dernier, ils avaient annulé un combat, je pense que c'était Brodus Clay, les Funkadactyls, puis Tensai 4 contre 4. contre 4 autres personnes. C'était le combat que sur Internet, oh, on veut pas ça, comment ça se fait Quand que c'était ils l'ont WrestleMania, annulé, boum. ils l'ont annulé, boum. Le lendemain, comment ça, vous avez annulé, gang de Steve, vous savez pas comment ça marche, on voulait voir ça. Bon, nous autres, on va vous booker ça Sérieux, sur là. WrestleMania-là. Ouais. Mais bon, on est comme ça, on n'est jamais satisfait quand on aime un produit. Mais sur ce, messieurs, le gagnant ultime de ce combat, Je vais y selon aller- vos Je prédictions. vais y aller avec Daniel Bryan. Je vois pas comment WrestleMania pourrait finir autrement. Peu importe comment il va se rendre dans le match, il faut qu'il y ait. En plus, ça, c'est gagne. quand même quelque chose d'intéressant, là, c'est que le storyline n'a pas fini de se développer, va se développer pendant la soirée, qui dure 4 heures, 5 heures, tu sais, Ouais. c'est vraiment Qu'est-ce qui se utiliser passe le... avec Daniel Bryan? C'est ça, utiliser l'aspect dramatique au sens scénario là, du terme, à fond. Puis pas juste ça, tu sais. Rendu là, il faut que tu fasses la fin heureuse. Tu sais, parce que c'est Ben comme ouais, une là. fin de saison là, pour la WWE. Ouais, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, tu sais, c'est, mettons, moins gros qu'au Super Bowl, là, mais c'est un peu comme au Super Bowl, qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter que ça comme lutte dans l'année. Tu sais, ils vont écouter juste une game de football dans l'année, Ouais. c'est le Super Bowl. Fait qu'il faut que ça se tienne aussi en tant que tout fermé, tu sais. Faut que ça... Dans le faut cas que de ça la lutte, commence avec, tu sais, qu'on sait pas trop où ça s'en va, puis que ça finisse bien, tu sais. dans le cas de la lutte, t'as pas les annonces pour acheter si la game de ton équipe est plate. Voilà. Tu sais, je veux dire, C'est ça. cette année au Super Bowl, les gens qui prenaient pas pour Seattle ont eu un méchant match plate. Vraiment. Tu sais. Moi, Ben- j'écoute WrestleMania pour les pubs de WWE Network. Ouais. Brother! Moi, c'est- Dude, Jack! Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les Bellas arrivent juste dans le coin, là, puis ils disent rien, puis après ça, ils disparaissent.
Ah oui, pour dire, hey, C'est le pay-per-view. C'est tout. C'est tout. T'écoutes le pay-per-view, on est là, on décalisse. Mais bref. Fait que de là, toi Mathieu, on y va-tu avec un Brian aussi? Ah, ben moi je vous l'ai dit, c'est 8 mois qui explosent à WrestleMania. C'est un payoff C'est pour sûr. les fans de lutte en général, pour les fans de indie. C'est un payoff de 8 mois ils ont surfé sur la ligne de la réalité et de la fiction pendant 8 mois. À WrestleMania, il y a le payoff pour tout le monde. Puis tout le monde va gagner avec un match comme Ouais, ça. c'est sûr. Ben d'accord. Bon. Fait que toi aussi c'est Brian? Oui. Moi aussi je vais y aller avec Brian, parce que veux pas, c'est ce que je voudrais beaucoup. Mais, moi je vais y aller avec un petit twist. Oh. Moi je dis que pendant le match, on a un run-in de CM Punk. Contre Oh. Brian, avec Brian, contre Batista, contre pas Batista. Mais il y a un run-in qui se fait. Oh. Fait que tu penses qu'on pourrait avoir éventuellement une association Brian CM Punk? Mais qui va fait- chier pour culminer à WrestleMania l'année prochaine, un contre l'autre. Ça, Peut-être. ou tu peux avoir un CM Punk qui vient contrecarrer Triple H. Ouais. Encore là, on spécule, mais Ça serait le rêve des Mais fans là, d'Internet. mais là. ça, c'est un autre débat. CM Punk, est-ce que vous y croyez ou vous y croyez Non, pas à non, toute ben cette ça- histoire-là? Comme on dit depuis tantôt que ça fait 8 mois et plus qu'ils se servent des médias sociaux, de l'Internet, de la communauté Internet qui a tendance à jumper vite. Fait que là, tu te dis, c'est facile là, de dire à Steve Austin, tweet ça, puis let them Disparaît roar. pendant Let 4 them Ouais. roar, genre. Tu sais, Mais tu sais, à ça, le run-in, moi personnellement, je l'aimerais parce que je suis un fan de CM Punk à la base. C'est un des lutteurs que j'aime beaucoup. Puis de Brian et CM Punk étant un fan de la lutte indie à l'époque aussi, j'aimerais ça les revoir lutter dans un cadre plus professionnel, dans des matchs plus longs et surtout un main event d'une demi-heure peut-être. Mais ceci étant dit, par contre, je veux pas, j'aimerais beaucoup que Punk fasse un retour, mais j'ai d'autres hypothèses à propos de CM Punk en ce moment. Une des deux serait qu'il serait en train de travailler avec Jeff Jarrett sur la nouvelle truc que Jeff Jarrett annonce depuis maintenant 3-4 mois, qui dit que ça va être une révolution dans le monde du Il sport. attend très prudemment après WrestleMania pour en C'est parler. ça. Fait que tu sais, j'imagine que ça a l'air d'être un projet lutte. Parce que si t'attends avant WrestleMania pour en parler, je veux dire, si ça serait du UFC, il s'en crisserait un peu. Tu sais, il en parlerait tout de En suite. fait, on va s'en crisser, peu importe. Mais ouais, moi, je m'attends à ce que ce Honnêtement. soit pire que la TNA en ce moment. Fait que, Mais l'autre option aussi de CM Punk arrive, et ça, c'est une option qui est quand même viable si les gens le connaissent un peu par rapport à le personnage public et non pas la personne, parce que personne ne connaît vraiment CM Punk ici. Sauf que, il y a Monsieur des Smashing Pumpkins, Billy Corgan, Billy Corgan, qui a la Revolution Wrestling à Chicago. il va y avoir une série là-dessus. Hein? Il va y avoir une série sur AMC. AMC, le diffuseur officiel des Walking Dead, qui font aussi Talking Dead, et que Monsieur Phil Brooks, CM Punk, Et comic book. fréquente. ouais. Donc, pourrait être bon. si la Revolution Wrestling fait de quoi avec AMC et que Punk embarque, ça donne de la légitimité et de l'envergure à la ligue de M. Corgan, qui a déjà de Rhino, qui a déjà des gars de la RCW un peu. Mais t'amènes un Punk qui a été champion pendant 435 jours et ouais, plus. puis qui est pas un has-been, là, qui est au top de sa forme, Qui qui est est pas un dans, has-been, dans qui est au le... top de sa forme et qui en plus va lutter dans sa ville natale, sa ville qu'il ne veut jamais quitter, c'est-à-dire Chicago. C'est là que peut-être mes plans de run-in pourraient fucker. Encore là, c'est des théories. Vous entendez ça sur le show, c'est pas la vérité même. On n'est pas des gens qui prétendent savoir ce qui se passe en arrière-plan à la WWE ou On dans la en vie des a, en fait, lutteurs. on n'en a aucune Aucune C'est idée. des spéculations. C'est Comme juste des tout le monde spéculations. qui ont des blogs de lutte ou qui pensent savoir comment ça fonctionne, Ils ont des sources. on n'en a aucune calice d'idée de comment ça fonctionne. Aucune. Puis comme disait Stone Cold Steve Austin par rapport au monde, don't trust anyone. Fait que... Hey, sur ce, Mais sur ce, ça va être la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé le nouveau concept émission de jasage de lutte. Tu mets nos prédictions sur Internet? Je vais mettre les prédictions sur le Facebook et le groupe de Viva la Lucha Libre. fait que là, c'est comme couler dans le béton, là, ce qu'on vient de dire. Là. Oh Ouais, ouais. béton. Man. Si on Les va Ça va te suivre jusqu'à ta tombe, ça, Fait Toto. que, Bam. à la prochaine émission spéciale, là, on va tout pouvoir revenir là-dessus. Hey, puis c'est vrai, faire- on va pouvoir... Ouais. on va pouvoir en reparler. Ouais, on va pouvoir se Mathieu comparer. Lavigne va être 2 en 10. Ah, je vais être 0 en 9 parce que justement, je me laisse porter puis surprendre. Et de là, ben, comme je disais, j'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, on retombe avec le classique match de lutte, discussion sur la lutte. Probablement des matchs de la NCW. J'imagine, les gars, vous allez être prêts. On a un gala
9 avril. Le 9 C'est avril. Le 9, La le semaine 12. prochaine. Oui, ben exactement, on est dans... Prochaine. Semaine passée, vous avez On est manqué le ça, de 2, la ça haute veut dire qu'on est voltige. le 9. Ouais. 12 avril. 12 avril, on a un gala. 12 avril. Juste avant Femme Fatale, qui est le 19. Bon. Et puis c'est le retour du Torture Chamber le 12 avril. Ça Oh. va brasser. Ça Le va retour des brasser. colosses aussi, Le retour des colosses? Ça va encore doublement plus brasser, Dit-on. 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 La rumeur veut que. Mais, sur ça, si tu veux des informations sur la NCW, ncw.qc.ca. Si tu veux des informations sur Viva la Lucha Libre, la page Facebook, le groupe, ainsi que le groupe La Lutte pour les Nuls. Ouais. Et bien entendu, tu étais à l'écoute de Douteur.tv. Et c'était Viva la Lucha Libre.